Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va, avec l'aide de Mathieu, regarder Spider Cochon. Spider Ham. Ah pardon, Spider Ham. Ouais. Ouais, Mais il s'appelle Spider Cochon, je crois. Ouais, en ouais, français, il Spider s'appelle Cochon. Spider Cochon et sur la carte, il s'appelle Spider Cochon. Donc c'est l'avant-dernier héros du cycle 5. Donc c'est le cinquième héros du cycle 5. L'avantage, c'est que c'est un Web Warrior, donc il va fonctionner avec la dynamique des Web Warriors qui a été introduite dans le cycle 5. Le deck préconstruit nous est livré avec un deck justice. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que tous les speeder, non c'est pas Speeder Warrior, c'est Ouais, Web ouais, Warrior. ouais, ouais. Tous les Web Warriors de ce cycle 5 hein, sont livrés avec de la justice ou de la protection. Et les deux seules fois dans ce cycle 5 où on a vu apparaître le cycle agressivité et commandement, c'était les deux champions. Nova et Iron Heart. Après, donc, bon, il n'y a pas de particularité par rapport aux autres trucs de d'habitude. Hein. Ils ont continué à nous filer des sets pourris. Tiens, je l'avais d'ailleurs directement mis de côté, je l'ai même pas. Tu voulais même pas le présenter, quoi. Ah, On mais de n'en toute parle pas, façon, quoi. je le présenterai pas. Ça, c'est sûr, quoi. Parce qu'en plus, celui-là, c'est encore un set complètement popcorn avec. Enfin, là, c'est une interaction avec les Web Warriors. Donc, typiquement, bon, Si tu joues pas Web Warrior, c'est pas intéressant, c'est ça? Et si Ouais, tu c'est les ça. joues, tu te fais défoncer. Alors défoncer, j'en sais rien, mais je comprends même pas comment ils construisent les sets. C'est un peu comme quand ils avaient fait le set avec tous les trucs énergie, quoi. Si t'as plein d'icônes énergie dans ton deck, bah t'es complètement pidé. Si tu en joues une carte sur trois comme dans n'importe quel deck, ça n'a pas vraiment d'intérêt et ça va juste faire des effets complètement occasionnels. Après, comme tu dis, c'est juste ils ont des petites idées ou Oui, oui, ou oui, le oui. stagiaire Oui, ça je et suis on lui d'accord. dit ben vas-y réfléchis à des trucs, ils le font, ils le mettent et puis voilà, après les joueurs ont envie de l'utiliser, ils l'utilisent, sinon Ouais, pour ils l'instant, laissent en de fait, c'est côté vrai que quoi. la fréquence de sortie est tellement importante qu'on n'a pas vraiment la... Enfin, moi, j'ai absolument aucun intérêt et aucune envie de tester ces decks-là. Mais après, c'est peut-être que dans 2 ou 3 ans, il n'y aura plus jamais de sortie, on aura quand même envie de jouer avec le jeu, et ben on se fabriquera des decks un peu plus optimisés. Mais moi, je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas du tout envie de trier des cartes. Donc, j'utilise pas ces sets modulaires et c'est tout. Voilà, et du coup, à la place de ces cartes de merde qui servent à rien, bah du coup, on n'a plus de cartes bonus comme avant. Hein. Ils nous ont filé juste une carte et bon, vous allez voir, c'est une putain de plaisanterie. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, 15 cartes, hein, comme dans tous les sets. On va le mettre, voilà, le petit speeder cochon de côté. Donc, 15 cartes comme d'habitude. Pas trop de particularités au niveau des ressources. On a toujours une ressource libre. Et après, une répartition presque équitable des ressources, puisqu'on n'a que 3 icônes physiques, 5 icônes mentales et 5 icônes D'énergie. d'énergie. Mais c'est pas possible parce que ça fait 14. Là, ta 1, mental. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 icônes 6. mentales, 5 6. icônes énergie, 3 icônes physiques et une icône libre. Ouais. Allez, Mathieu donc nous a fait la première partie hier, hein, c'est pour ça que tout est entièrement filmé. Hier on a eu l'occasion de jouer mais on n'a pas eu l'occasion de filmer. Donc on a ouvert les paquets et on en a profité pour faire des parties tests. Donc Mathieu a pris en main Le ce speeder speeder cochon. cochon quoi, durant 2 parties complètement épiques. Nous t'écoutons Alors, Mathieu. donc du coup, en alter ego, il s'appelle Peter Porker. Il a 5 en récupération. Il a les traits cartoon et civil. Et la capacité pouvoir cartoonesque. Donc c'est une réponse après que vous avez effectué une récupération de base. Placez un jeton cartoon sur Peter Porker. Il a une taille de main à 6 et 12 points de vie. Donc il a quand même un bon panel de points de vie et une très bonne récupération. Ouais. Donc ça c'est un truc qu'on va constater assez vite. Hein. C'est un héros qui est vraiment très 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 puissant. Euh, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est vraiment ses stats en héros, mais on va en reparler après. Mais après, vous allez voir, hein, c'est très facile de récupérer. Toutes les cartes de son set sont vraiment extrêmement bonnes. La thématique du deck est basée sur les cartoons, hein, donc on a l'impression d'être dans De dessin animé, voilà, un dessin animé pour les un Tex gosses. Avery ou un Et truc de comme ce toutes les cartes cartoon. sont vraiment... Bon, moi, j'adhère pas du tout hein, à ce genre de délire. Hein. Toutes les cartes sont vraiment cartoon, et c'est des blagues pour les gosses, quoi. Hein. Moi, je pense vraiment, au regard des 2 dernières parties qu'on a fait ensemble. Déjà, quand j'avais regardé les cartes, je les trouvais très très fortes. Et quand tu l'as joué hier, j'ai clairement vu que les cartes étaient trop puissantes pour que ce soit un héros normal. Donc, je pense Oui, que... oui, de toute façon, rien qu'en statistique et 12 points de vie se récupérer à 5. Et 6 cartes en main. Là, Ouais, il a fait c'est trop. ça, ouais. Ça fait déjà trop. Et du coup, je pense que c'est plutôt un paquet qu'ils ont fait pour essayer Pour de le limiter. fun et tout ça aussi. Ouais, peut-être pour le fun, parce que ça plaît à des gens, ça c'est clair.
mais je pense surtout que c'est une porte d'entrée pour des nouveaux joueurs. C'est pour que il n'y ait pas ce côté un peu dark, tu sais, des mecs qui jouent à Magic ou des choses comme ça, tu vois, l'espèce de secte, tu vois. Là, c'est vraiment un côté cartoon, détente tranquille. Et Bah, de même, si tu veux jouer avec mm. des adolescents aussi, ça peut les amuser et ça fait une porte d'entrée dans Marvel, quoi. Bah, déjà, il est très très connu aux États-Unis apparemment, hein, Spider Cochon, c'est même dans les Simpsons, dans le film, etc. Enfin, il y a des références un peu partout. Et du coup, je pense qu'ils l'ont sorti pour ça, parce que c'était très connu, et ils sont restés sur le côté cartoon, divertissement. Voilà, ils se sont fait plaisir, peut-être en sachant que les vrais joueurs qui voulaient de la difficulté ou autre, bah, ils ne joueraient pas, et que par contre, ceux qui veulent juste faire des parties un peu champomis, l'été sur la terrasse, en buvant un coup, bah, du coup ça peut être sympa et divertissant. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des effets très spéciaux sur les cartes, on va y venir quand on les lira. Mais... Ouais, mais après, il y a quand même un problème pour les joueurs avertis, hein, c'est que les cartes de son set sont beaucoup trop puissantes, hein. C'est Mm. qu'un joueur averti qui jouerait, c'est un peu comme jouer avec Doctor Strange ou Ant-Man ou Captain America, quoi. C'est vraiment des niveaux qui ont des cartes, enfin des héros qui ont des cartes d'un très très haut, d'une très grosse puissance, quoi. Donc c'est pas du tout équilibré, je pense, par rapport aux autres héros. Donc déjà, moi, j'adhère pas au côté cartoon, et en plus, moi, j'adhère assez peu aux héros qui ont vraiment, qui sont vraiment pour moi pas balancés, quoi. Et je pense que c'est complètement le cas Ben, de ce on personnage, hein. reverra de toute façon à la fin après avoir tout. Allez, vas-y. Alors c'est Spider Cochon en héros, donc il a 2 de contre, un d'attaque, un en défense. Donc il a les traits Cartoon et Web Warrior, comme tu disais. Chaque jeton Cartoon sur Spider Cochon peut être dépensé comme s'il s'agissait d'une ressource libre. C'est pas limité, hein, c'est ça? Ce n'est pas limité, ouais. Ok. Peu importe le nombre. Et ensuite, il a la capacité non-sens d'araignée, qui est une réponse après que Spider Cochon a subi n'importe quelle quantité de dégâts, placer un jeton carton sur lui. Il a une taille de main à 5 et bon, toujours 12 points de vie. Donc là encore, il a bon, des stats pas mauvaises. Bon, il a pas deux partout, mais c'est pas mauvais. Il a surtout la capacité pour utiliser les jetons cartoon qui est très très forte. Ça permet d'avoir une ressource libre, donc qui permet d'être utilisé pour n'importe quoi, pour déclencher n'importe quel effet. Et ils l'ont même pas limité. C'est même pas limité à un par tour ou à trois par tour. Donc on peut accumuler autant de jetons cartoon que l'on veut. Ça pareil, hein, le nombre de jetons cartoon n'est absolument pas limité. Donc on peut monter à 5, 10. Et après, on peut en dépenser autant que l'on veut dans le tour. Donc déjà, ça c'est très très fort, c'est une maniabilité et tout exceptionnelle. Et en plus, sa capacité réponse, donc c'est à chaque fois qu'il subit n'importe quelle quantité de dégâts. Donc ce n'est pas une attaque, ce n'est pas forcément que quand le méchant vous attaque et tout, c'est n'importe quand il subit des dégâts. Donc une carte rencontre, même si on joue des cartes nous-mêmes qui peuvent nous infliger des dégâts, ça t'es mieux placé pour dire Alors pour quelles l'instant, ça sont-elles dans le jeu ou n'existait pas. pas. Et puis ce qui est très étonnant, c'est que toutes les cartes qui font ça, ils les ont intégrées dans le paquet de SPDR. Ok, ben voilà. Mais je vais Et, y venir juste quand tu auras fini. et du coup, ça permet de placer tout le temps des jetons cartoon. Encore, pareil, ce n'est pas limité, donc c'est vraiment Ouais, ouais, c'est no très limite. très fort, Après, au ça niveau de la enlève ligne quoi. de stats aussi, il faut aussi dire que bon, il a un en défense, mais on n'aura pratiquement jamais envie de défendre avec lui, puisque on voudra impérativement prendre des dégâts pour gagner le jeton cartoon. Et de toute façon, il a 5 en récupération. Donc les tours où on va passer en alter ego, on va pouvoir récupérer 5 d'un coup, plus en plus au moment où on récupère, on récupère encore un jeton cartoon. Et c'est, je crois, le seul ou un des seuls héros du jeu qui va pouvoir désorienter aussi souvent l'adversaire. Donc prendre des gros points de dégâts, passer en alter ego pour pouvoir se récupérer, n'aura pas une aussi grosse incidence que dans plein d'autres sets. Donc c'est aussi pour ça que c'est un des plus puissants à mon avis, hein, puisque quand on joue en solo, on ne peut pas passer en alter ego, sinon on perd la partie de suite, hein, pratiquement. Et bah lui, il a plein de cartes pour désorienter de base, donc bon, c'est festival. Et même ses dégâts, il a des cartes pour absorber les dégâts, on va la voir, mais elle est très Ouais. très forte aussi, et elle permet énormément de tanker, enfin, Ouais, et puis elle d'absorber des s'auto-convoque dégâts. avec le personnage aussi, Ouais, on va en voilà, c'est reparler. ça. Alors en ce qui concerne justement les méthodes pour s'infliger des points de dégâts, il y a bien évidemment les cartes traîtrises, les phénomènes du jeu, par exemple dans Galaxy Most Wanted, il y a les cartes environnement qui infligent des points de dégâts tous les tours. Moi je pense à, comment ça s'appelle, Taskmaster, puisqu'à chaque fois qu'on va commencer un tour en héros, au début de chaque tour on prend un point de dégâts. Du coup, Spider Cochon, dans énormément de scénarios, à chaque fois que les gens ils râlent parce qu'ils perdent des points de vie, et ben lui il sera super content.
Les dégâts indirects. Les dégâts indirects de l'homme des sables, il y a des milliers de situations où vous serez trop content de perdre des points de vie. Comme il a beaucoup de points de vie avec beaucoup en récupération, bah de toute façon, vous en avez pratiquement rien à foutre. Si jamais vous avez une petite crainte, au pire on rajoute une petite endurance ou un petit temps mort pour passer à 15 points de vie avec 7 en récupération. Tout ça c'est déjà trop fort quoi. Et après là dans le dernier paquet avec de la deuxième vague du cycle 5 dans SPDR, ils ont rajouté 2 cartes en protection qui infligent des points de dégâts à votre héros. Il y a le Spider Sense. Tous les tours vous pouvez l'incliner pendant la phase 3, pendant la phase 4 du méchant pour prendre un point de dégâts et annuler les cartes traîtrises qui vont éventuellement popper. Et ben là du coup avec Spider Cochon vous serez très content de le faire tous les tours parce qu'en plus d'éventuellement contrer une carte traîtrise, vous générez une ressource de plus tous les tours, gratos. Il y a une autre carte qui inflige un point de dégâts, je me rappelle plus laquelle c'est, mais c'est aussi en protection il me semble. Là elle m'échappe complètement. M'as-tu un coup de main? Ah ben non, t'as pas fait la revue des cartes de SPDR avec moi. Non. Tu m'as complètement lâché sur ce coup-là. Je m'en rappelle plus. Il y a une tu l'incrusteras si tu la retrouves après. Ouais, et après surtout la carte la plus intéressante, parce que là on vous parle des synergies avec la protection, là ils ont fabriqué un deck entier autour de la justice, et puis il y a une synergie qui est très très sympa autour du commandement, puisque la seule carte qui nous a été filée dans le set de SPD Guerre, en dehors du set préconstruit, c'est une carte qui s'appelle Objectif Clair, c'est un attachement commandement qui coûte une seule ressource. Tu l'attaches à n'importe quel personnage allié, avec une limite de 1 par personnage. Et quand tu inclines cet attachement, tu génères une ressource libre et tu infliges un point de dégâts au personnage auquel il a été attaché. Du coup, t'en as 2. Quoi. 2 ressources libres. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je crois qu'il n'y a que en agressivité où t'as pas des techniques pour prendre des points de dégâts. Donc ça, c'est Santa Claus. Il s'est dit, là, en juillet, les gars, c'est Noël. C'est cadeau. Ouais, il y a trop de combos, tu vois. Rien qu'au niveau du héros, sans rien, déjà, il y a trop de combos. Et puis on vous va allez voir voir avec toutes les cartes. Hein. Oh là là, les cartes. Tu présentes son allié maître? Allez, du coup, son allié maître, il s'appelle Captain America. Il s'appelle Steve Moser. C'est un allié qui coûte 3. Il a 2 en contre, 2 en attaque pour seulement 3 points de vie. C'est un allié qui a le trait cartoon. Une icône libre dessus, hein, comme très souvent sur les alliés maîtres, et il y a marqué en réponse après qu'il est entré en jeu. Après l'entrée en jeu de Captain America, toper la main de quelqu'un, donc on peut toper la main de qui on veut, pour placer un jeton cartoon sur votre identité et mélanger une carte du set de Spider Cochon de votre pile de défausse. Dans votre deck. Dans le deck, ah c'était marqué juste avant, ok. Donc bon ben là on voit déjà hein, tous les problèmes qu'il y a, hein. Un allié qui coûte 3, qui fait 2 en contre, 2 en attaque pour 3 points de vie, bah, ça fait partie déjà des meilleurs alliés du jeu, et en plus l'effet c'est un effet d'entrée en jeu, c'est pas un effet quand on joue la carte. Donc ça veut dire que même si vous jouez en commandement et que vous le récupérez avec un appel à l'aide, ou que vous le mettez en jeu avec un... Appel de détresse, tu veux dire. Et j'ai dit quoi? Appel à l'aide. Ah, appel à l'aide, c'est la fameuse carte que toi t'aimes pas, toi. Tu l'aimes pas, l'appel à l'aide. Ouais, Bon, il y a l'appel de détresse et puis il y a surtout l'attaque furtive qui vous permet de le mettre en jeu à partir du moment où vous partagez un trait en commun avec l'allié. Et votre héros, il est cartoon, donc lui, vous pouvez le jouer avec l'attaque furtive. Donc du coup, il rentrera en jeu, déclencher son effet sans aucune problématique. C'est fort, hein. Ouais. Et puis on commence à voir avec la première déjà l'idée du set qui est vraiment un peu la déconnade et le côté comique où en fait pour déclencher l'effet il faut toper dans la main de quelqu'un. Effectivement. Donc, moi je l'ai pas souligné parce que je voulais pas en parler parce que je veux pas devenir méchant. Mais effectivement ça fait partie des petits trucs qui vont amuser les gosses ou les gens qui sont restés simples d'esprit dans leur tête. Donc, donc bien. Moi. Ouais. Je te vois, très bien. Après, ce qui est drôle quand même dans sa mécanique, c'est que comme tu récupères un jeton ici cartoon, quand il arrive en jeu, donc il coûte 3, comme il génère un jeton cartoon, c'est comme si quelque part il coûtait 2 puisqu'il s'auto-rembourse lui-même. C'est ça. Ah ouais, c'est un peu comme des tigres blancs et tout ça, ouais, ou Maria Hill et tout, qui exactement. se remboursent après avoir été joués. Et du coup, il y a absolument... Et à chaque fois, quand même, c'est des alliés qu'on joue, quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, alors après, c'est parce que moi, je fabrique les decks comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ne les jouent pas. Ouais. Mais après, du coup, bah, c'est un très bon allié. Il n'y a même pas besoin de chercher des combos, hein, puisque c'est déjà fort tout seul. C'est déjà fort tout seul. Allez, carte suivante. Carte suivante en 2 exemplaires, Mathieu. Donc, c'est un événement qui coûte 0.
Jouer un tour de cochon. Euh, donc c'est une carte cartoon et contre. Pour une action de héros contre. Pour chaque jeton cartoon sur Spider Cochon, on retire une menace d'une manigance. On la commente ou c'est même pas la peine? Alors, il faut quand même dire, bon, de base, on aurait tendance à dire qu'elle est méga forte, puisque c'est un compte qui coûte 0. Mais il faut quand même avoir des jetons cartoon Ouais. et tout ça. Et Il hier, faut ça quand t'est même avoir- arrivé justement que t'en aies pas, et que Ouais, du coup, cette carte ne serve à rien. c'est ça. Après, pour préciser quand même que hier, on a joué contre le bouffon En avec entreprise à la risque. entreprise à risque. Et du coup, il y a énormément de moments, surtout au début du tout, où il n'attaque pas, qu'il n'inflige pas des dégâts. Donc je n'ai pas pu gagner Hmm. un jeton. Donc c'était un peu particulier. Mais je pense que dans la plupart des cas, t'accumules des jetons cartoon de manière régulière. Et puis c'est surtout qu'il n'y a aucune limite. Donc ok, peut-être qu'il y a des fois, ça sera pour 0, tu feras un ou 2, peut-être. Mais je pense que Alors, peut-être de toute souvent, façon, dans les tu parties qu'on compteras a fait pour hier, beaucoup. hein, il faut quand même reconnaître que aussi bien Spider Cochon, il a énormément de capacité à ne perdre que très peu de points de vie et il survit très très longtemps, donc il va passer en alter ego assez peu. Du coup, la nécessité de contrer est assez faible. Et en plus, on jouait avec SPDR de l'autre côté qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire il reste en héros pendant 2 plombes. Du coup, on n'a pas eu besoin de beaucoup contrer hier non plus. Donc cette carte, ben, elle sert pas beaucoup parce que du coup on n'a pas beaucoup à contrer. Mais comme il est vendu avec un set justice qui fonctionne sur les manigances annexes, donc l'objectif ça va être d'aller chercher les manigances annexes avec les d'une manière ou d'une autre, et ben vous pourrez utiliser cette carte pour 0 pour dégager les manigances annexes que vous venez de mettre en jeu. Et comme il n'y a pas de limite au nombre de jetons que vous pouvez avoir et qu'il n'y a pas de limite au nombre de contres que peut faire cette carte, vous pouvez très bien stocker 14 ou 15 jetons et d'un coup éclater n'importe quelle manigance annexe. Ça c'est possible. Ouais. Donc de toute façon, une carte pour 0 c'est Et fort. puis, et puis par exemple, dans Fuir le musée, ou même au Ouais, fur et c'est à clair. mesure quand tu passes, t'as toujours beaucoup, bah c'est une carte. Ouais. Moi je pense que contre ce scénario, t'accumules tes jetons et tout, et tu peux breaker le jeu. C'est Peut-être si possible. t'arrives à te développer. C'est bien possible, c'est bien possible. Surtout que je l'ai vu, hein. Bon, j'ai utilisé moi les quelques jetons pour jouer des cartes, mais j'ai pas trop senti de difficulté, je pouvais les accumuler quand même, hein. Et t'as joué avec le deck préconstruit. Parce que ce deck-là, Ouais. moi, j'y ai pas du tout touché, hein. On en reparlera aussi à la fin, mais bah, on en reparlera à la fin. Allez, carte suivante, elle n'est présente qu'en un seul exemplaire. Ça s'appelle du lard ou du cochon. C'est un événement qui coûte 1, un événement cartoon, et il y a marqué action de héros, retirez un jeton cartoon de Spider Cochon. Lisez à voix haute le texte d'ambiance de cette carte. Donc il y a marqué pif paf pouf blam vla. Mhm. Choisissez, soit vous infligez 5 points de dégâts à un sbire, soit vous retirez 5 de menaces d'une manigance annexe. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses de cette carte? Dès que je l'ai eu dans la main, à chaque fois je l'ai joué, tout simple que ça. Ouais, le rapport coût-stat est énorme, hein. C'est la carte la plus puissante du jeu. On ne peut pas retirer 5 de menaces pour aucune autre carte du jeu, pour seulement une ressource. Par contre, il faut bien faire attention, ça ne fonctionne que sur les manigances annexes, et les 5 points de dégâts, ça ne fonctionne que sur les sbires. Mais Et puis ça coûte un ça jeton coûte un cartoon, jeu, donc quelque part, ça coûte 2 ressources. voilà, c'est comme si ça coûtait 2 ressources, hein. Ouais, mais tu vois, les sbires à ce stade du jeu, Ouais. maintenant, avec tout ce qui sort, on peut le voir d'ailleurs, peut-être même sur le set qu'ils ont mis avec, 5 points de vie, 7 points de vie, 6, 5. Il Donc commence à en avoir donc beaucoup, on hein. le sait, hein, maintenant, faire 5 points de dégâts et tout, c'est Sur bien, un c'est bon, sbire, on ouais. n'est plus sur les sbires qui ont 2 ou 3 points de vie, comme tout gentil, tout moelleux, Il y comme avait on le avait détenu en fuite dans le jeu. Démolisseur qui avait 2 points de vie, c'est toujours assez savoureux ça. Ouais. C'est terminé tout ça, hein. Donc non, moi, Ouais. à chaque fois que je l'ai eu, je l'ai joué, hein, c'est vraiment fort, hein. Ouais, bon après on peut peut-être le dire maintenant ou plus tard, mais toutes les cartes du set, c'est pas difficile, hein. Toutes les cartes du set de Spider Cochon sont cartoon. Donc vous pouvez le jouer avec l'exercice de cohésion d'équipe là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. D'ailleurs ils en ont foutu 3 dans le deck Là, préconstruit. C'est quoi? exercice de cohésion d'équipe. Eh ben voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Du coup, ça veut dire qu'avec cette carte, vous pourrez jouer n'importe quelle carte du set de Spider Cochon. Et là encore, c'est un argument qui me fait dire que c'est fait pour les débutants. C'est que vous pouvez pas vous faire piner en utilisant cette carte. Comme toutes les cartes du set de Spider Cochon sont des cartoons, comme ça vous êtes sûr que ça marche. Et c'est beaucoup plus facile à assimiler pour un débutant, je pense. Et ça permet du coup de réduire le coût de 1 de la carte. Non mais tout le monde connaît ça, c'est une vieille carte d'il y a super longtemps. Alors, on sait Non? jamais. C'est pas une carte de torse, ça? Tu te rappelles pas? Non. Non.
Bon, enfin, c'est une carte qu'on a eue il y a méga longtemps. Bon, après, c'est peut-être un petit peu abusé d'en avoir foutu 3 dans le deck reconstruit, non? Mathieu, carte en un seul exemplaire aussi. Même pas en rêve, donc c'est un événement qui coûte 1, qui est cartoon. C'est une interruption de héros. Quand vous révélez une carte du deck rencontre, retirez un jeton cartoon de Spider Cochon. Dites, même pas en rêve, en imitant la voix de Spider Cochon, annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Donc je vous le dis direct, hein, le plus gros problème de cette carte, c'est qu'il faut dire même pas en rêve en imitant la voix de Spider Cochon. Et Et ouais. personnellement, je connais pas la voix de Spider Cochon. Mais Et quand bon, bien même on viendra regarder des films en anglais, est-ce qu'on arriverait à retranscrire le même accent, le même... en français, en français, ouais. ouais, je sais Ah, mais pas. c'est peut-être ça la difficulté de la carte. C'est que le même pas en rêve, il faut le dire en anglais. Et quand on est des bigs en anglais, ben on sait pas le dire et du coup on peut pas faire l'effet de la carte. Ah, Not even in your dream. tu crois que c'est ça? Ouais, je sais pas. Non, mais sur Roll of Hero, je pourrais récupérer le texte en anglais. Tu vas faire ça. Donc du coup, voilà, ça permet d'annuler une carte rencontre. Là encore, on limite le moins possible, c'est-à-dire que c'est la carte rencontre que l'on veut. Donc une traîtrise, un sbire, une manigance annexe, c'est Champomy, hein, ça annule celle que l'on veut. Parce qu'on annule pas seulement l'effet révélation, comme il y a sur pas Ouais. mal d'effets comme ça. Là, il y en a pas mal. Hmm. En fait, qui sont un peu limitants. Non, Bah, ne ça, serait-ce que c'est le direct, quoi. Spider-Sense qui vient de sortir avec SPDR. Maintenant, souvent dans les cartes qu'on annule, on annule déjà souvent que les traîtrises et rien d'autre. Et puis en plus, c'est que l'effet une fois révélé et pas les mots-clés qui sont en haut de la Et carte. en plus, il y en a pas mal, c'est t'as pas le choix. Tu poses une amélioration, la première carte, t'es obligé de Ouais, c'est parce l'utiliser qu'on quoi. a Parce beaucoup qu'il y en a beaucoup une. joué à Dame Warlock, Ah, mais ok. c'est pas tous les mondes. C'est pas tout le monde, mais En général, c'est il y en a des aussi. événements qui se jouent en interruption pendant le tour du méchant. Mais ce qui est drôle, c'est que l'ancienne carte la plus puissante du jeu, c'était Sortilège de protection, qui faisait déjà ça. Et le problème, c'est que ça ne marchait que sur les traîtrises. Et je considérais que c'était déjà la meilleure carte du jeu. Et ben là, ils ont fait encore plus fort. Parce que ça peut annuler n'importe quoi et ça annule tout le texte entier. Ouais. Donc même le renfort, même tout ce que tu veux et tout. Ouais, il y avait écrit annuler les effets de cette carte. Et Alors là défausser encore, là. hein, ça va toujours dans la même théorie, hein, quand on est débutant, on n'a pas envie de comprendre la petite subtilité de n'annuler que l'effet une fois révélé, de n'annuler que les cartes traîtrises et tout. Là au moins tu annules tout ce que tu veux. Moi je pense que c'est clairement pour Et les du coup, on est débutants. d'accord que ça annule aussi les obligations. Bah, s'il n'y a rien marqué, tu peux même annuler les obligations, hein. Et t'as beaucoup de cartes qui permettent d'annuler les C'est la obligations. seule du jeu. De toute façon, je crois que c'est la seule du jeu qui permet aussi d'annuler un sbire ou une manigance annexe. Je me rappelle pas d'autres cartes qui font ça. Bon, il faut retirer un jeton de Oui, cartoon, donc hein. quelque part, elle Voilà. coûte 2, ou sinon, il faut déjà en avoir un. Parce que si le deuxième problème, c'est même si vous avez 2 ressources pour la payer et que vous n'avez pas de jeton de cartoon, vous l'avez dans l'os. Ou que vous avez été trop gourmand, comme certains joueurs, vous avez vidé tous vos jetons de cartoon, et qu'après, vous pouvez plus le faire parce que tu dis ah merde, j'ai utilisé tous mes jetons cartoon. Non, mais bon. Non, c'est une carte méga puissante. Carte suivante, ça s'appelle, elle est présente en 2 exemplaires, pardon. C'est une carte qui coûte 0, donc là déjà on sent que c'est une bonne carte, hein, quand ça vaut 0 en général c'est pas mal. Ça s'appelle Une vraie tête de l'art, c'est un événement cartoon, et il y a marqué Action de héros, il faut tirer la langue au méchant, et puis le méchant va vous attaquer, et puis vous piochez 3 cartes. Alors je sais pas comment c'est écrit en anglais, mais je me demande si ça veut dire il faut tirer la langue, comme sur le dessin, ou avec ses petits doigts, il faut aller chercher dans la bouche du méchant et tirer. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne carte, hein, parce que ça va déclencher une attaque, et que ça nous permettra, par le fait de pouvoir récupérer des jetons cartoon, et au passage, ça nous permettra de piocher des cartes aussi. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Et puis hier, je t'ai vu le faire beaucoup, ça, hein. À tout le temps. Oui, alors attends, on l'a fait hier parce qu'on jouait à Entreprise Oui, Criminelle, oui, c'est ça. et que de toute façon, Norman Osborn ne nous attaquait pas, C'est il ça. ne faisait que mettre des jetons infamie sur le set. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est qu'après, tu l'as payé puisque tu as chopé une carte Tetris qui te faisait défausser une carte de ton deck pour chaque Pour infamie chaque, qu'il y avait dessus, et tu venais de jouer 2 fois cette carte. Mais en fait, bon, vu le nombre de fois où je l'ai joué, ça va quoi. Non, parce qu'il y a aussi un deuxième problème sur cette carte, c'est que c'est pas limité. Donc vous pouvez le faire 2 fois d'affilée. Alors que là où au moins ils ont eu la décence sur les cartes qui sont similaires, genre d'une manière ou d'une autre, il y a bien marqué une fois par round. Et ben là, il n'y a pas marqué une fois par round, hein. Si vous avez tout ça, comme certains joueurs ont pu le faire hier matin, hein, du coup, bah là, il a joué ses 3 cartes au premier tour et il a pioché 9 cartes, Mathieu. Voilà, tranquille. Ouais, j'ai joué un premier tour à genre 15 cartes, comme ça.
Et ouais, Ouais, c'est assez c'était surprenant. n'importe quoi. Tu voulais rajouter quelque chose ou on enchaîne? On enchaîne. Ah bah, cette carte-là, on n'a pas fini d'en parler non plus. Donc, coup de porc en balancier. Je répète, coup de porc en, en balancier. Donc, c'est pour 3 un événement. C'est une carte, c'est un cartoon attaque. Action de héros attaque. Infliger 6 points de dégâts à un ennemi. Désorienter cet ennemi. Donc là, c'est ce que tu disais sur le fait donc c'est en 3 exemplaires, hein, on peut très souvent désorienter le méchant. Eh ben c'est ça, en fait, on l'utilise, on fait 6 points de dégâts, et en plus on le désoriente, comme ça on peut passer tranquillement en alter ego. C'est très fort, surtout qu'avec sa capacité à lui, 3 ressources, on pourrait dire que c'est très cher, mais on a de la ressource disponible, donc dans ce set-là, c'est pas très cher, ça peut se jouer régulièrement, Ah ouais, c'est et c'est n'importe très quoi. très fort, quoi. Cette carte, c'est n'importe quoi. Donc il y a deux clins d'œil dans cette carte. Le premier, bien évidemment, c'est le coup de port en balancier. Ça remplacera le coup de poing en balancier qui était joué par Spider-Man, qui était un événement qui coûtait 3 et qui faisait 8 points de dégâts. C'était un des événements qui font le plus de points de dégâts dans le jeu, à l'époque surtout. Et puis surtout, le deuxième clin d'œil, c'est la frappe héroïque de Captain America, puisque Captain America a exactement la même carte, mais à la place de désorienter, elle fait sonner l'ennemi. Et déjà, c'est une carte qui est très très réputée parce qu'elle est vraiment très très bonne. 6 points de dégâts plus 1, sonner l'ennemi, pour 3 ressources, c'est bien. Désorienter, c'est encore mieux, puisqu'il y a très très peu d'effets dans le jeu qui vont désorienter les ennemis. On en a récupéré un petit peu avec le cycle des gardiens, mais dans l'ensemble, ça reste très compliqué de désorienter les ennemis, tout simplement parce que ça nous permet de passer en alter ego, donc de piocher plein de cartes, donc de récupérer. Et c'est pour ça que c'est limité dans le jeu, c'est parce que c'est trop fort de pouvoir passer en alter ego. Et puis en plus, cette carte, elle réunit tous les avantages de toutes les cartes dont je viens de vous parler, puisque je vous rappelle que pour la frappe héroïque de Captain America, il faut normalement en payer une ressource physique. Là, il n'y a rien marqué, hein. Vous payez la carte, ça le fait de base. Et puis après, la dernière chose qu'il faut évoquer, c'est que dans le set de Miss Marvel, on nous avait donné un événement justice qui s'appelait coup étourdissant et qui permettait de faire 5, non pas 5 points de dégâts, ça fait 3 points de dégâts. Et si on paye avec une icône, Énergie, non? non, c'est aussi physique. Ça, c'est évident. On peut aussi désorienter l'ennemi. Ou sinon, c'est de base, ça désoriente l'ennemi. Et si tu payes une icône physique, ça fait 3 points de dégâts. Et moi, j'ai retenu que ça faisait 5 parce que je la joue toujours avec Captain Marvel, avec Miss Marvel, et que du coup, je fais toujours une amplification avec. Mais du coup, elle a le gros avantage, et elle réunit tous les avantages de toutes les cartes qu'on a. Et en plus, il faut encore penser que elle ne sonne pas parce qu'avec Spider Cochon, vous voudrez potentiellement vous faire attaquer et elle désoriente pour pouvoir passer en alter Ouais. ego, se récupérer tranquillement, gagner un voire deux jetons cartoon, et puis c'est reparti, on recontinue, c'est la fête à la saucisse, quoi. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Alors après, le seul désavantage, c'est que les méchants sur qui vous aurez le plus de difficultés, c'est les méchants de Galaxy Most Wanted, hein, qui sont robustes ou solides, et qui tapent comme des porcs. Et du coup, comme vous allez vous faire défoncer parce que vous avez qu'un seul en défense, ou que vous ne voulez pas défendre, pour pouvoir récupérer après, et ben cette carte, elle n'aura pas d'utilité dans ce cas-là. Mais vous inquiétez pas. Mais c'est quand même 6 points de dégâts pour 3. Bon, Ouais, si mais t'as 6 points besoin de dégâts de... pour 3, je suis pas sûr que tu les payes quand même, hein. Parce qu'en Ça justice, il y a une dépend de la carte qui situation, coûte mais... 3 et qui fait 5 points de dégâts qui s'appelle Hypercute. Et bon, moi je la joue jamais, tu m'as jamais demandé de la rajouter dans n'importe quel deck. Donc faire des gros points de dégâts sans effet, en général, ça nous intéresse pas trop, sauf quand tu es face à un lancer de marteau de Thor ou des trucs comme ça, qui te permettent de déclencher d'autres synergies en parallèle aussi. Carte suivante, Vas-y, à toi. ça s'appelle le Daily Beagles. Donc, c'est un soutien qui coûte 2, encore un lieu, encore un cartoon, mais cette fois c'est un lieu. En alter ego, vous allez pouvoir incliner le Daily Beagle pour placer un jeton cartoon sur Peter Porker. Donc typiquement, ça fait juste générer une ressource, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin des jetons cartoon pour déclencher les effets de plusieurs cartes, pour améliorer l'effet de cette carte-là, bon, pour générer de la ressource de façon standard. Donc c'est pas, c'est assez bien quoi. Après, moi je trouve que 2 c'est cher, mais bon, à 1, est-ce que ça aurait pas été trop abusé? Si, non, 2 c'est bien, moi je trouve. Après, c'est toujours pareil, c'est que le tour où tu le joues, entre guillemets, si tu peux être en alter ego et tout, vu que tu gagnes un jeton cartoon, c'est comme si elle coûtait que.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'elle est rendue beaucoup plus forte par la carte d'à côté, puisque comme vous allez pouvoir désorienter, vous allez pouvoir placer beaucoup plus simplement en alter ego aussi. Donc, Non, et puis il y a pas 36 000 choses pour gagner des jetons cartoon, à il part faut le prendre fait des dégâts. de subir des dégâts. Prendre des dégâts. Donc avoir le moyen d'en gagner sans subir de dégâts, comme on disait, par rapport aux méchants qui taperont trop fort, Mhm. peut-être et tout, et du coup c'est très bon, c'est très fort. Pour moi, il la faut le plus rapidement possible au début du jeu, et c'est vraiment une des cartes absolument maîtresse et Tu sais, je repense à qu'il Miles faut avoir, Morales. quoi. Il a une carte en alter ego qui coûte 2 que tu peux jouer que en alter ego, tu te rappelles cette espèce de... C'est un agent du shield là, qui fait partie de son set. Hmm. Et l'effet de la carte, c'est retirer un de menace sur la Ah oui. manigance qui a le moins de menaces. Hmm. Et ben, quand tu compares cette carte-là à l'autre carte, tu dis, ah non, 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 mais ça c'est bien. Oui, 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 c'est sûr. Ça c'est bien ça. Non, non, moi je la trouve très bien, ouais, y a pas de souci. Et bah, deux ressources, non, c'est normal que ça coûte deux quand même. Oh, moi j'aime bien Tu les les trucs payes qui une, coûtent un. normalement tu le payes une fois de la partie, bah, sauf si tu le perds, et voilà, et après Tu vois, tu dans l'as, donc... SPDR, les deux soutiens ils coûtent un. Et c'est vraiment un bon régal, hein. Ça veut dire qu'en fin de tour, si tu penses que ça vaut le coup, tu le joues. Si tu penses que ça vaut pas le coup, tu le joues pas. Là, deux, ça t'entame quand même un gros morceau de ton tour, hein. Bon, après, c'est pas pareil parce que t'as peut-être plein de thunes aussi, hein, avec ce perso. Et après, il faut pas oublier, hein, ça coûte zéro, ça coûte zéro, ça coûte zéro, ça coûte zéro, ça coûte un, ça coûte un. Mhm. Pour le moment, à part celle-là qui coûte très cher, Mhm. on va voir après, hein, mais faut voir aussi le coût moyen des cartes du set. Non, écoute, il y en a aucune qui coûte cher. Donc bon. Ah, et Allez, là, c'est la carte abusée, donc accrochez vos slips, ça fait mal, hein. donc elle est en deux exemplaires, c'est la logique de Cartoon, c'est une amélioration qui coûte un Cartoon et super pouvoir. Bon, c'est peut-être la seule qui a le trait super pouvoir dans le set. C'est une interruption quand votre identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, on peut défausser cette carte, il faut tortiller son corps pour éviter les coups et on prévient tous les dégâts sauf un. Donc là, on a évoqué un peu, hein, carte bah, ultra forte, hein, puisqu'elle annule tous les dégâts, donc qu'on prenne 8, qu'on prenne 4 et tout, peu importe, on annule tout, sauf un, pile poil un, qui est assez pour déclencher son effet et gagner un jeton cartoon. C'est une interruption, donc on peut la faire en héros ou en alter ego, si jamais il y a Mhm. besoin. Euh, Elle coûte que 1, il y en a 2 dans le deck, bon, C'est n'importe quoi. Parce que comme tu viens de le dire, déjà, c'est une interruption, c'est pas une interruption de héros. Donc, comme tu le dis, eh ben, on peut le faire en alter ego. Il n'y a pratiquement aucune carte de sécurité qui fonctionne en héros. Toutes les cartes de sécurité, normalement, elles ne fonctionnent que en héros. le seul problème, c'est que si vous êtes tombé dans l'escalier, que vous avez deux béquilles et une minerve, bon, vous pourrez pas la jouer, hein, parce que Ah, tu vas jouer avec ton si, pote à l'hôpital. si vous tortillez votre corps, vous finirez aux urgences. Ah, la Voilà. punition. En plus, Mais j'aime bien bon, quand tu sous-entends, c'est la seule carte super pouvoir. Parce que tirer jusqu'à mettre une intense concentration dans ce deck non, pour pas payer la carte. non, non, Ah, quand le même petit pas. salaud, quoi. Non. Bon, et après, petite option aussi, il y a bien marqué interruption, il n'y a pas marqué interruption forcée, donc ça veut dire que vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est pas limité à un par joueur, donc si vous avez les deux cartes, vous pouvez les mettre les deux en jeu. Ouais, Donc, c'est aucune limitation, ils ont mis ouais, aucune contrainte dans les cartes, quoi. C'est dans dingue. aucune de toutes ces cartes, il y a une contrainte. Je te dis, c'est un set pour les débutants, il y a pas d'autre explication. Ils ont tout fait trop simple et trop puissant pour que ce soit pour des joueurs normaux. Donc, ou sinon, peut-être dans les comics Marvel, le Spider-Cochon, il est aussi, voire plus puissant que le Captain Marvel. Ouais. Ou que... si c'est Warlock qui est très fort aussi. Adam Warlock. Hein. Bah, dans les comics, oui, Adam Ouais, Warlock, il est c'est ça. vraiment très très fort, mais dans le jeu, il est Euh, sympa, oui, mais mais il n'est voilà, pas aussi puissant que Spider-Cochon, hein. c'est clair. Allez, il nous reste deux cartes, ce sont deux améliorations. La première, ça s'appelle un gros marteau en bois, c'est une amélioration qui coûte 2, qui est aussi cartoon et arme. Par contre, ce qui est drôle, c'est que là encore, hein, pour pas faire chier le joueur lambda, même si c'est une arme, elle n'a pas le mot-clé restreint. Donc ça veut dire que c'est une arme que vous pouvez avoir, donc on voit que c'est une grosse masse à deux mains, mais qui ne vous empêche pas d'utiliser une autre épée dans Un une fusil main laser. et un autre fusil dans une autre main. Voilà, c'est voilà, tranquille. Donc ça fait gagner plus en attaque à Spider Cochon, donc bon ça c'est un peu anecdotique parce qu'il commence à 1 en attaque, donc c'est très très peu probable qu'on s'embête à attaquer avec lui, mais l'interruption de héros fait que quand Spider Cochon effectue une attaque de base, vous pouvez incliner le gros marteau et retirer un jeton cartoon de Spider Cochon. Et cette attaque, elle gagne plus 2 en attaque, plus le mot-clé déferlement. Donc là, ça vous fait attaquer à 4.
ce qui commence à être relativement respectable. Mais bon, ça veut dire qu'il faut payer une ressource à chaque fois qu'on veut attaquer. Est-ce que c'est trop cher? Tu l'as fait toi ça un peu hier ou pas du tout? Non, Non. non. L'autre qu'on va voir après, oui, mais celle-là, non. Moi, Et- j'ai joué ces cartes-là, en fait. Mais est-ce que tu as fait l'effort de la Yeah. payer au moins ou t'as même Oui, pas cherché? Ah ouais, tu l'as ouais, mis en jeu et tu t'en es même pas servi. non. Ok, d'accord. Mais c'est pour moi les effets sont sympathiques et tout ça. Après, ça dépend aussi si on joue par exemple à deux, si le rôle du personnage qui jouera ça c'est d'attaquer et tout. Mais de base, moi je la trouve pas très très forte ou pas essentielle dans le deck. Donc c'est clair que tu vas jouer tes autres cartes pour te mettre en place peut-être. Et au bout d'un moment dans la partie, si tu peux le caler, tu le cales. Sinon, tu l'enlèveras. Mais parce que comme tu dis, attaquer avec Spider Cochon, c'est peut-être pas Ouais. ce que tu feras le plus, quoi. Et après, les jetons cartoon, quand même, bon, on s'emballe, on rigole beaucoup sur le fait qu'on peut en avoir plusieurs, etc. Il faut en dépenser quand même de manière un peu régulière. Donc, Attends, à un moment, Mathieu, je t'ai vu avec 6 jetons, hein, donc je sais pas ce que t'avais foutu parce que je suivais plus du tout ta partie, mais il me mais semble que t'en avais plein. parce que j'ai subi un dégât indirect, parce que voilà aussi, oui, petit détail, hein, c'est que bien sûr, quand on a des petits sbires qui Ah attaquent oui, à un ou à deux, tu les tues pas. tu les tues pas, Mathieu, il les tue pas. tu les gardes au chaud, tranquille, et puis tu subis un petit dégât, ah ce sbire m'attaque, un petit dégât, ah Oui, celui il m'attaque, ça je me rappelle. et du coup, c'est à ce moment-là, surtout que Ouais. j'avais le sbire qui t'attaquait à deux, j'ai défendu à un, donc j'ai pris qu'un point de dégâts, je l'ai Ouais. pris ça, et il a fait un dégât indirect, Ah oui, oui, et du coup, l'électro. en fait, il L'électro, m'a fait c'était. deux fois un Ouais. dégât, donc j'ai gagné deux jetons. Et ouais, quand t'as ce genre de choses sur le plateau, tu te régales, Parce que quoi. ce qui peut être intéressant avec ce genre de mécanique, on l'a pas soulevé tout à l'heure, mais quand vous faites des barrières énergétiques, c'est cette amélioration qui coûte 2, il y a 3 jetons dessus. À chaque fois que vous prenez des dégâts, vous pouvez dépenser un jeton à chaque fois pour absorber les points de dégâts. Déjà, quand vous prenez par 2 les points de dégâts, vous en absorbez un, vous en laissez pile passer un pour gagner la ressource et en plus contre-infliger un point de dégâts, ça marche assez bien avec les decks protection quand même, hein. Ça, c'est Ouais, plutôt non, sympa non, ça. ouais, c'est... Bon, on fait la dernière carte, Mathieu? Oui, C'était la tienne, celle-là, non? oui, bah c'est le pendant de l'autre, hein. Donc une amélioration qui coûte 2 c'est cartoon. Par contre, là, c'est un super pouvoir, et pas une arme. Ça donne plus un de contre à Spider Cochon, et en action de héros, on peut incliner la toile organique et retirer un jeton cartoon pour redresser Spider Cochon, et en plus, il gagne le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Donc celle-là, par contre, moi je la trouve bien mieux que Ouais. l'autre, parce que ça fait quand même passer à 3 de contre. Donc là, 3 en contre, c'est Là, quand même bien, hein, c'est plus c'est du bon tout la quoi. même sauce. Et en plus, retirer un jeton cartoon pour se redresser, et à la limite recompter à 3. Ouais. Bon, déjà, le fait de se redresser, c'est que si on défend, pour quelconque Mm. raison, en jouant de protection ou autre, eh bien, on peut se redresser à son tour et utiliser son personnage. On le sait, on le répète depuis un petit moment à chaque déballage de nouveaux héros. Il y a beaucoup d'effets qui engagent les personnages et tout, donc ça permet de se redresser. Non, elle est beaucoup mieux que l'autre. Et c'est marrant parce qu'elle vaut le même prix. Pourquoi ils ont pas mis celle-là à 1, moi je trouve. C'est ça que je comprends pas. Puisque celle-là, faut la payer à chaque fois que tu t'en sers, il aurait fallu qu'elle coûte que 1. Bah, celle-là aussi, tu payes à chaque fois que tu veux te Oui, redresser. mais c'est Mais pas le même l'effet de effet, se hein. redresser, c'est quand Parce même que beaucoup quand tu mieux, quoi. utilises sur ton point fort, c'est-à-dire le contre, contrer à 3 au lieu d'attaquer à 2, Oui, parce que sur celle-là, ils disent bien, c'est une attaque de base, hein. Donc si on fait par exemple un coup de port en ouais. balancier, des choses Alors comme de toute ça ne façon, marche pas. il n'y a aucun intérêt à gagner 2 d'attaque quand tu fais un événement. Puisqu'il y a très très peu d'événements qui comptent la valeur de ton attaque pour faire le nombre de dégâts. Oui, mais c'est pour ajouter peut-être 2 dégâts. Oui, ils auraient pu se Ouais, mais retourner ça ça aurait été différemment, trop mais... compliqué à écrire, Ouais. hein. Rends compte le wording, je te rappelle que c'est un deck pour les débutants. Tu crois qu'ils vont Ah se oui, faire chier à faire du wording de ouais, professionnel? pardon. Non, non, moi je pense qu'il n'y a pas à chier. Non, effectivement, c'est une superbe carte. Alors, contrairement à ce qu'a dit Mathieu, il a fait une erreur tout à l'heure, hein. Parce que ça aussi, c'est un super pouvoir. Oui, Du coup, oui, ça ça... fait 3 cartes, Trois Mathieu, cartes super super pouvoir. Donc pouvoir. là, c'est intense concentration directe, c'est ça? Direct, quoi, intense concentration, parce que il a peur de pas avoir assez de thunes, le bon Mathieu. Voilà, bah là vous avez le set entier de Spider Cochon, vous l'aurez compris, toutes les cartes sont trop fortes, il n'y en a aucune qui soit vraiment achetée. Les effets de chacune des cartes individuelles sont trop forts. Non, c'est un effet, donc trop fort. Et en plus, quand on fait les synergies avec les autres cartes du set, plus le héros, eh ben, ça devient encore plus n'importe quoi et trop trop fort.
Et on voit rien qui bloque, on voit Ouais. pas de problématique de temporalité, il n'y a pas spécialement de Mm. problématique de mise en place non plus. Bon, au début de la partie, Oui, ok, parce qu'en mise en place, t'as que ça à mettre. ouais, Tout le reste, c'est des événements en fait. c'est ça. Et en plus, c'est même pas des mises en place ben, comme Adam Warlock Ouais, indispensable pour déclencher les synergies. Ouais. comme Ouais. résistance au frottement aussi de Vif Argent. Ouais, ouais, c'est C'est clair. pas des cartes Clé. qui, ouais, aussi clés que le reste. Bon, Et on rappelle que c'est la seule qui coûte 3, hein. Après, ouais. parce que celle-là elle coûte 3 mais elle se fait rembourser légèrement. Celle-là elle coûte 2 mais une fois qu'on les a posées, normalement, Oui, mais attends, on paye plus jamais. si tu Donc veux après vraiment parler de thunes, alors il faut parler c'est de que ça. 0, 0, 0, 1, 1 Parce et qu'ils tout ont ça, hein. foutu en 3 exemplaires l'exercice de cohésion d'équipe, qui fait que toutes les cartes que vous voudrez jouer de votre set, puisque c'est des cartoons, de toute façon vous les paierez un de moins. Donc la seule subtilité, c'est que comme ça c'est une action de héros, vous ne pouvez pas le jouer pour faire les interruptions, donc vous ne pouvez pas le jouer pour faire cette carte-là. Voilà, c'est la seule petite subtilité, puisque ça, même si c'est une interruption, comme c'est une amélioration, vous la jouerez pendant votre tour, donc vous pouvez utiliser l'exercice de cohésion d'équipe. Et en plus, petite utilité, c'est même pas restreint ou limité à 1. Donc c'est-à-dire que... Si, si, indirectement c'est limité à 1, Mathieu, c'est comme le truc des... oui, tu peux utiliser comme pour chaque carte. Oui, donc Mais quelque si, part mais c'est si t'as restreint à 1. mais si t'as 2 cartes à main que tu veux jouer à 1, Ah, tirer jusqu'à jouer 2 fois cette carte. ah ouais. Oh là là, mais Mathieu, t'es tellement chaud, mais t'es tellement chaud. Ah, j'ai pas vu, tu l'as fait ça hier? Oui, sur la C'est fin, vrai? ouais, j'avais 2. C'est pas l'agent du Shield qui fait ça en Shield? Pour Euh, 2, ça te permet de jouer la prochaine carte Shield en si, jouant un de moins. ouais, Ouais. ils Non, effectuent ça comme ça. joue une carte en réduisant son coup de 1. Ça, ouais. Ok, bon, avant d'attaquer peut-être le set préconstruit, on peut peut-être parler du set Nemesis vite fait. Non? Oui, On en parle ou on n'en parle pas? on en parle, on en parle. Allez, on en parle alors. Donc l'obligation, c'est j'ai envie d'un hot dog. Donc on peut choisir de passer sous forme d'alter ego et après on choisit soit on retire un jeton cartoon de Peter Porker et on incline Peter Porker pour retirer cette obligation de la partie, soit on est sonné et on défausse simplement l'obligation. Donc pas très méchant, on revient aux obligations de base du jeu, hein, où on peut passer sous forme d'alter ego, il y a 2 effets, un pour retirer de la partie et l'autre si on peut pas Ou si on veut pas. ou si on veut pas retirer de jetons. Bon, moi je la trouve simple, efficace, pas trop méchant, pas trop simple non plus. Ouais, parce que là encore, hein, vous Bon. êtes sonné, bon, c'est chiant parce que comme on a un d'attaque, on se dirait ouais, je m'en fous, je resterai sonné parce que je vais pas attaquer, je m'en fous. Le problème, c'est que ça va vous bloquer vos coups de port en balancier. Ouais. Et du coup, le jour où tu voudras faire ton coup de port en balancier, tu dis ah bah merde, je suis sonné. Et que tu voudras payer 3 pour juste faire un désorienté. Voilà, mais Ouais. sinon, ouais, c'est une carte vraiment pas super méchante. Moi, ça me fait vraiment passer à Iron Heart, hein, c'est-à-dire que bah, ça te fait perdre un jeton. C'est pas scandale, hein. Ah non, même pas, parce qu'Iron Heart, elle t'incline même pas, je crois, hein. T'es obligé de la laisser dans le deck, mais ça te retire un jeton Ah progrès ouais, à ça chaque doit fois. être. Alors Alors que que là, il celle-là, faut quand même incliner Peter Porker. ouais. Du coup, en plus, si t'es déjà sonné, il n'y a aucun effet. Si, elle gagne renfort. Donc, Ah, naturellement. ok, bon, ça va. Ok, ok. Du coup, on fait quoi en premier? La première, c'est quoi? C'est la manigance annexe. Manigance annexe, donc sur l'ombre du passé. Que tu as pris hier, Mathieu, il faut le dire, hein. on a fait une partie test, t'as mangé ton ombre du Ah, passé. bah oui, Direct, hein. il faut. Hein. Alors, ça s'appelle piège malfaisant. C'est une manigance annexe avec 3 jetons d'initialisation dessus, mais il n'y a aucun effet en fonction du nombre de joueurs, hein. Donc si vous jouez à 4 autour de la table, ça ne coûtera que 3 de menace pour la virer. Par contre, c'est chiant, il y a une icône aléa, donc ça c'est très pénible. Et il y a marqué le dindon vert attaque le joueur qui a déjoué cette manigance. Si le dindon vert n'est pas en jeu, cherchez dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec le joueur qui a déjoué cette manigance. Et c'est là où cette manigance devient terrible, parce que le dindon vert, quand il vous engage, il vire tous les jetons qui sont sur toutes les cartes que vous contrôlez. Et ça, par contre, ça fait chier. Ouais, ça c'était pas sympa. Hein. Ça, Quand il m'a viré 4 ou 5 jetons, là, du coup, alors toi, j'ai tu tiré penses la à gueule, toi, quoi. mais pense à Iron Heart, qui a accumulé Ah oui. 6 ou 7 jetons progrès, et qui attend de repasser en héros le tour d'après pour changer de version. Tu lui niques 6 ou 7 jetons progrès d'un coup. Ah, elle est pas contente, hein. Et puis moi, je pense tout simplement au dernier set de SPDR, puisque je l'ai beaucoup joué ces 2 derniers jours. Il joue sur
2 cartes protection, hein, vous avez la barrière d'énergie et le projecteur de champ énergétique, qui ont plein de jetons sur eux pour absorber des points de dégâts. Et on aime bien les garder tous avec un petit point pour pouvoir les défausser avec une carte qui s'appelle réaffecter, qui te permet de défausser une Mais amélioration. même si tu joues Rocket Raccoon, si tu joues Ouais. War Machine aussi, War Machine, et ouais, tout. c'est bon ça, hein. Ah ouais, C'est bon ça. c'est Tu croustillant. sais, ça me fait rappeler l'époque où tu arrêtais pas de jouer Hawkeye et que t'arrêtais pas de me tuer avec la putain de traîtrise qui infligeait 3 points de dégâts dès que tu viens de tirer. Et ben ça me fait penser à ça, tu vois. Alors pour Spider Cochon, c'est pas grave parce que ça va juste faire perdre de la thune. Pour tous les autres jeux, pour tous les autres joueurs, ça va vous faire perdre la game. Voilà, donc Spider Cochon, il s'en fout. Et en plus, il y aura le petit côté fun C'est de ça. votre adolescent, de votre neveu ou de votre nièce qui dira ah, en plus, je t'ai tué, espèce de petit bâtard. Voilà. En plus, ce qui est marrant quand même, c'est que quand on lit les deux, on se rend compte que lorsqu'on se la prend par exemple l'ombre du passé, on est obligé de défaire la manigance annexe en premier. Parce que si on tue le dindon, et qu'ensuite on vire la manigance, en virant la manigance, il faut aller chercher le dindon et se le remettre. Du coup, c'est double dose. Ouais, mais du coup, est-ce que quand. Parce que moi, je l'ai déjoué hier, tu m'as dit déjoue là, je l'ai viré. Mais t'as pensé qu'il t'attaquait quand même? Parce qu'il y a marqué le dindon vert vous attaque, hein. Tu l'avais fait ça? Je sais pas. Putain de tricheur. T'es vraiment un tricheur. Alors la première game, tu me fais crever carrément. Et à la deuxième game, tu fais la moitié des Mais t'as effets. t'as pas été assez solide, première, c'est pas ta faute quoi. Mathieu a Je peux pas. chopé carrément une carte traîtrise. Pour lui, hein, il a fallu que je le défende. Derrière, il chope une carte traîtrise qui me fait attaquer le joueur qui a le moins de points de vie, quoi. Et c'était toi. Et sachant que j'avais mis une carte état sonné pour être sûr qu'il m'attaque pas, comme c'était Mathieu le premier joueur, il a pas pris le sonnet, je l'ai défendu, et derrière en plus il m'attaque une deuxième fois, quoi. Putain de fumier, quoi. Ne jouez pas avec Mathieu. Du coup Mathieu, c'est toi qui as fait le dindon? Ouais. Tu peux faire les deux autres. Non, tiens, je te file celle-là. Alors là, il y a le planeur du dindon, hein, donc c'est un écho au planeur du bouffon. C'est une carte qui a renfort, un attachement. Vous allez l'attacher au dindon vert s'il est en jeu, et si vous ne pouvez pas, vous l'attacherez. Attachez-la à un sbire. Il n'y a pas marqué quel sbire. Donc tu l'attaches au sbire que tu veux. Ah, bah ok. C'est rare ça, hein. Le sbire attaché gagne le trait aérien, donc je sais pas s'il y a une interaction aussi bien sur les cibles aériennes que sur les sbires qui ont aérien. Et il gagne plus en manigance, plus en attaque. Donc c'est un effet qui est vraiment très très simple, hein, comme tout le reste de la logique de ce deck-là. Et ensuite, du coup, il y a deux traîtrises. Une fois révélées, subissez 2 points de dégâts. Vous êtes désorienté. Et si vous êtes déjà désorienté, cette carte gagne renfort. Ouais, bon après c'est le délire des bombes du bouffon, hein. Ouais. Sauf que là, en subissant des dégâts, tu gagnes des jetons cartoon. Ouais. Après désorienté c'est chiant, quoi. Bon, ce set Nemesis, moi, j'ai pas trouvé terrible, hein. Hier, on l'a testé. Bon, on n'était pas en très grande difficulté. Pour un héros de cette puissance-là, on se serait attendu au moins un set Nemesis du niveau de Hulk, non? Mm. Parce que là, c'est léger quand même, hein. Et Ou de même quand Valkyrie. Ne parle pas de ça, Mathieu. On va encore se fâcher. Ne nous en parlons pas, ok? Parce que Valkyrie, moi, je l'aime, ok? C'est son set Nemesis que j'aime pas. Bon, voilà. Allez, ben, du coup, on a terminé avec ce Spider Cochon. On va peut-être parler vite fait du set préconstruit sur toutes les nouvelles cartes. Il y a des très très bonnes choses et puis il y a des très 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 grosses bouses. Mais on va peut-être faire une pause binous avant, Mathieu. Non? Petite pause binous? Allez. On est reparti, Mathieu? Mhm. Je te laisse Lady Spider ou quoi? Yep. Allez, je t'en prie. Parce que celle-là, elle est dure, hein. Celle-là, je te la laisse, c'est un coup dur. Donc du coup, Lady Spider, donc c'est un allié qui coûte 4, qui a 4 points de vie, c'est une Web Warrior qui contre, on va dire, à 2 et attaque à 2 pour 2 dégâts consécutifs, mais il y a une petite astérix quand elle contre. Donc c'est une réponse après que Lady Spider a contré et retiré de la menace d'une manigance. Si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, retirez une quantité égale de menace d'une autre manigance. Donc du coup, ça fait qu'en jouant par exemple un héros Web Warrior, elle va permettre de contrer à 2 sur 2 manigances différentes. 2 fois. Donc ça fait 8. 8 de contre pour 4. Ouais. Parce que les plus gros alliés qu'on a en justice, hein, c'est le Spider-Man merdique là, qu'on n'a jamais joué. Mais il y a aussi Daredevil et l'autre auquel on peut penser, c'est surtout Speed,
avec qui on peut vraiment comparer, puisque Speed, à chaque fois que vous allez contrer, il contre à 2, vous allez pouvoir le redresser pour recontrer immédiatement une deuxième fois. Mm. Et du coup, je comprends pas vraiment quel est l'avantage de faire ça par rapport à contrer 2 fois à 2. Ça me paraît un peu naze. Surtout qu'elle a un nombre de points de vie pair. Du Oui. coup, tu te prends 2 points en dégâts consécutifs à chaque fois, tu pourras jamais t'en servir pour défendre, tu pourras Mais- jamais l'utiliser une fois en plus. Et puis surtout que c'est considéré que tu as tout le temps de manigance. Mais moi qui l'ai eu hier et tout ça, je l'ai pas joué parce qu'il y a pas mal de fois où c'était pas le cas. Bon après c'est un set dans lequel on va aller chercher des manigances annexes pour se les mettre Hmm. dessus, d'accord, mais Oui, parce que peut-être il faudrait commencer par dire ça, le set préconstruit, on va les mettre sur le côté, est basé sur le fait d'avoir 3 d'une manière ou d'une autre. Donc il faut toujours calculer l'idée, parce que vous allez voir, il y a énormément de cartes, sinon on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fout dans ce deck. C'est calqué sur l'idée qu'on va avoir normalement des manigances annexes à gérer en plus des manigances normales. mais les manigances annexes, comme en tout cas moi j'ai bah, c'est comme ça que j'ai joué, le tour où je vais chercher la manigance annexe, je la vire direct. Parce que c'est des manigances annexes qui ont 2, 4, 5, 6, enfin, qui peuvent être gérables. Et en plus, ça fait piocher 3 cartes. Donc, t'as Hmm. plus de cartes, donc tu peux gérer plus de choses. C'est un deck Justice avec Spider Cochon. J'avais pas vraiment besoin de ça, en fait. Et la manigance, elle repartait aussitôt. Parce qu'en général, les manigances qu'on met, elles ont des icônes aléas, des choses comme ça. Donc, tu vas pas chercher des manigances pour les retirer 8 tours plus tard, quoi. Donc, est-ce que tu auras le temps de faire ça, de la jouer et d'en profiter? Moi, je suis pas sûr. Pour moi, de toute façon, j'aime pas les capacités comme ça, qui sont trop situationnelles, ou si tu la poses, tu vas pas avoir de manigance annexe, tu vas dire, est-ce que je le joue, mais est-ce que je l'utilise, mais si je l'utilise, je vais la cramer juste pour faire euh, que 2 ou 4 de contre, est-ce que c'est pas rentable? Donc du coup, tu vas peut-être attendre le moment où tu prends une manigance annexe, Attends, parce mais que si moi tu je la peux laisses... arrêter ton raisonnement dans l'autre sens, tout simplement. C'est qu'une carte situationnelle, tu veux qu'elle ait un effet beaucoup plus puissant pour que le moment où la situation se présente, tu puisses pleinement jouir de ta carte et te dire, ouais, voilà, ça c'était une bonne carte. Est-ce que le Ouais, tour où tu as une manigance annexe puisqu'une manigance principale et que tu peux pleinement jouir de Lady Spider, est-ce que tu es vraiment content de l'avoir quand même? non. Voilà, donc même dans la situation où elle est situationnelle, eh ben, t'en as rien à branler, elle est nulle. Donc moi je pense Parce que cette qu'après, carte elle moi, est pourrie. Hein. en tant que coup, Ouais, aussi 4 pour la c'est jouer, énorme. 4 c'est ça. Parce que il faut pas se dire, c'est juste un de plus, bon, ça peut passer tout. 4 c'est-à-dire, tu fais que Ouais. ça de ton tour, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un effet exponentiel Mhm. dans le coup des cartes. C'est que passer de 3 à 4 pour moi, c'est beaucoup plus contraignant et dur que de passer d'une carte de 1 à 2 par exemple. Un jour, je te ferai la Euh, démonstration. Mais là, je l'avais déjà promis sur la chaîne, mais je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, il y a ok. effectivement un effet de ratio qui fait que quand tu joues 2 cartes à 1, ça n'a absolument rien à voir entre jouer une carte à 2 et jouer 3 cartes à 1. C'est pas du tout la même chose que jouer une carte à 3. Donc il y a un effet ratio avec justement un espèce de palier statistique qui fait qu'il ne faut pas jouer des cartes à 3 et à 4 dans un jeu comme celui-là. Bon, j'avais dit que j'en parlerais, je ne l'ai jamais fait. Je le ferai certainement jamais, mais sachez qu'il y a un effet ratio. La carte suivante est beaucoup plus discutative, je dirais, puisque c'est un nouveau Spider-Man Web Warrior, hein, mais c'est un allié qui coûte 3, qui a 3 points de vie, un en contre et un en attaque. Et en réponse, il y a marqué après qu'il est entré en jeu, hein, donc pas forcément joué, mais entré en jeu, on peut retirer une menace d'une manigance pour chaque Web Warrior que vous contrôlez, Spider-Man inclus. Pour chaque carte Web Warrior, hein. Et j'ai dit quoi? Juste Web Warrior. Mais c'est juste pour préciser que c'est chaque carte et Ouais, pas ouais, chaque ouais. allié. Et de toute façon, tous les effets des Web Warriors, ça fonctionne toujours avec les cartes Web Warriors. Il n'y en a Ok. aucune qui marche avec les alliés et tout. Donc je vous rappelle qu'en l'état actuel du jeu, le maximum qu'on peut avoir, c'est 5 cartes Web Warriors. On ne peut pas en avoir plus. Vous pouvez avoir votre héros, vous pouvez avoir 3 alliés, et vous pouvez avoir la toile de la vie et du destin, qui est une carte soutien, je crois. Oui, C'est soutien ou amélioration? J'ai toujours un doute. Non, mais je crois que soutien. c'est soutien. C'est soutien, Elle y est je dans le pense. paquet de toute façon. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez avoir que 5 cartes. Après, la seule petite subtilité, c'est si jamais vous jouez en commandement, que vous commencez à jouer avec le Triskelion, avec ce genre de truc, bon, vous pourrez en avoir un peu plus. Mais enfin, les mecs qui vont réussir à faire ça, c'est déjà des mecs assez énervés, puisque je vous rappelle que tous les Web Warriors sont en justice ou en protection. Donc pour jouer un Triskelion, il faut aller chercher avec des Adam Warlock, il faut chercher avec des Spider-Woman. Donc là, on commence à partir vraiment en très 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 loin. Hein. Donc on va considérer que le maximum c'est 5. Et effectivement, si vous jouez ce personnage pour contrer 5 le tour où il arrive en jeu, ça en fait un très très bon allié.
Après, en valeur nominale, quand on va le jouer, il va enlever forcément 2 de toute façon, puisque votre héros sera forcément présent sur le plateau. Est-ce que si tu le joues à 2, c'est pas trop faible du coup? Je t'ai pas trop vu trop le jouer lui, hein. Non. T'as jamais réussi à accumuler les Web Warriors. Ouais, puis... Bah après, là, dans le deck préconstruit comme ça, il est pas méga optimisé façon Web Warrior. Il Mais n'y a pas assez de Web Warriors. de toute façon, la toile de la vie et du destin, j'ai joué que Très la tard. seconde Ouais. partie, Et très tard dans la et partie. très tard. Bon. Euh, Ouais, c'est un peu léger, je trouve. moi, Surtout en justice, il y a très 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 peu de Web Warriors qui soient très faciles à Après, jouer. après, l'avantage que j'y vois, moi, c'est que le tour où tu l'as dans la main, où tu as des choses par exemple, et, tout, et tu es un peu ric-rac, il faut que ce soit un tour où tu retires de la manigance parce que tu as peur de passer et tout. Donc, du coup, c'est le genre de tour où en général, tu as un peu des choix parmi tes cartes. Genre, jouer une carte comme ça, vu qu'elle coûte 3 donc ça te fait 4 cartes au total, hein, celle-là plus 3 autres. Donc si tu la joues, tu risques de ne faire que ça de ton tour. Mais en fait, il faut que tu contres aussi pour pas passer et tout ça. Bon, je vois, ça peut faciliter le fait de la jouer parce que le tour où tu la joues, elle a un effet boost en termes de contre qui peut te dire, ah ok, ce tour je peux quand même la jouer, j'ai une petite fenêtre de plus. Mais Ouais, il y a le côté polyvalent, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a le côté polyvalent de n'avoir qu'un en compte, qu'un en attaque. Mais trois parce points que, de vie, parce c'est que quand même souvent, léger, j'ai hein. l'impression, peut-être erroné ou pas, que les alliés et tout, tu les joues souvent quand t'as des fenêtres un peu plus courtes et où t'es pas just ni menace, où t'as pas 4 sbires dessus Oh, et je tout sais pas. ça. Bon, ça dépend un peu les alliés, parce que quand Hmm. t'as des alliés tellement forts, bon, surtout les alliés, en fait, mettre des personnages qui ont des alliés assez forts en général pour synergiser avec ton deck et faire autre chose durant ton tour, mais bon, Ouais, c'est... je sais pas. Moi, je l'ai jamais joué, je vous avoue, donc je peux pas me rendre compte. Et Là, après, sur le papier, je préférerais 200 fois jouer, je sais pas, d'autres alliés qui coûtent 3 ou même 2 hein, pour faire des effets similaires, peut-être même moins forts. Parce que là encore, c'est un effet situationnel. Et donc, est-ce que dans la situation où tu vas pleinement en tirer le potentiel, eh ben, ça te paiera les 200 fois ou... Moi, ça me fait penser au Spider-Man Justice, là, qui coûte 5 et quand il arrive en jeu, il retire 18 000 manigances d'un coup, en fonction du joueur. Bon, effectivement, la partie où vous jouez à 4 et où ça va enlever 17 de menaces d'une manigance, tu seras content. Mais pour les 500 parties où tu l'as dans ta main et tu dis c'est une merde, j'ai pas envie de le payer, comment tu fais, quoi? Je moi, sais le pas. problème, c'est les stats purs. Après, une fois que tu l'as Ouais, mais moi joué, j'aime bien les stats comme ça. Tu me connais, hein. Je joue oui. Wickham depuis des années, juste parce qu'il a un contre en attaque et que tu peux t'en servir 25 fois, quoi. Je trouve ça trop satisfaisant d'avoir un. Parce qu'à chaque fois, moi, je mets un allié dans un deck parce qu'il a 2 dans sa caractéristique. Je joue Daredevil en protection parce qu'il a 2 en contre et ainsi de suite. Et du coup, en fait, à chaque fois que je joue un allié, là, je le vois avec Ghost Spider dans la dernière partie que j'ai fait, je la joue parce qu'elle a 2 en attaque. Et du coup, en fait, je me retrouve tout le temps avec mes boards où tous les mecs, ils ont 2 dans leur caractéristique. Et dès que t'as un sbire qui a 3 points de vie, bah, je suis tout comme un couillon parce que je peux plus optimiser mon tour et que ça me casse toute l'élégance de mon deck. Donc avoir un, ben voilà, ça me tranquillise, moi, ça me fait du bien. Mathieu, je suis un petit fumier, celle-là elle est pour toi. Et tu vas nous expliquer comment tu l'as joué. Alors qu'est-ce que tu en as tiré de cette carte? On t'écoute. Parce que là c'est vraiment équilibrer les chances. Donc là il va falloir que tu équilibres ton propos. On t'écoute. Équilibrer les chances. Donc c'est un événement qui coûte 2, c'est un contre. Donc ça a une exigence avec une énergie qu'il faut payer. C'est une action de héros qui permet de retirer un de menace par joueur de chaque manigance annexe. Et ensuite, on inflige un point de dégâts au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée. Donc je l'ai joué et puis je l'ai plus joué. Mais est-ce que tu l'as joué Euh, au moins une fois? oui, C'est vrai? ouais. Ah ben j'ai même pas Mais, senti quand elle est mais, passée. mais à un moment où ça m'a fait quand même un peu. Ça m'a. Comment dire? Je vais rester poli. Ça m'a fait mal au derrière. Parce que je l'ai joué juste pour retirer 2 de menaces. Et j'ai même pas fait l'effet de dégâts ni quoi que ce soit. Donc c'était un moment juste où il y en avait besoin. Mais c'est complètement nul. Parce que tu retires pas de menaces sur la manigance principale. Donc c'est que des manigances annexes. Donc déjà il faut qu'il y en ait. S'il y en a une, bah, c'est naze, hein. Tu retires, par exemple, quand tu joues tout seul, pour deux, tu retires une menace sur Non mais une en plus, manigance annexe. pourquoi une Et exigence énergie quoi? Pour une ouais. carte contre, avec le sens de la justice, on va générer une carte mentale, une ressource mentale pour des cartes contre. Enfin,
Cette carte, elle est mal écrite à tous les niveaux. Le seul moment où elle pourrait éventuellement être bien, c'est quand vous jouez contre les démolisseurs, parce qu'il y a 4 manigances annexes de base en jeu. Mais même là, je me dis, non, j'aurais pas envie de la jouer. Et là, tu vois, c'est vraiment le cœur du problème. C'est que toutes les nouvelles cartes qu'ils nous proposent jusqu'à présent, c'est que des cartes situationnelles. Et en justice, on veut de la polyvalence, on veut pas des cartes situationnelles. Qu'est-ce qu'ils ont avec ce deck ? Après, moi je le vois Aurora Arkham, parce que je joue énormément à Aurora Arkham, le JCE, et je vois dans les cartes qui sortent, c'est beaucoup de choses situationnelles, parce qu'au bout d'un moment, tu as tellement de cartes qui sortent, qu'en fait, tu fais des cartes adaptées ou adaptées au set, ou des choses comme ça, parce qu'après, sinon, le pool de cartes de base, il est peut-être trop énorme, donc peut-être que c'est ce qu'ils se disent aussi, quand je vois des cartes vraiment situationnelles. Ça permet aux joueurs qui veulent faire un deck vraiment ciblé, atypique, ciblé pour des héros contre tel méchant, etc. Comme tu dis, par exemple, les démolisseurs. Moi, j'ai et deux tout ça, arguments mais- qui font que je suis pas du tout d'accord avec ton approche. C'est que d'une, on a clairement vu que Spider Cochon, pour moi, il est créé pour les débutants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre des cartes qui sont trop dures à jouer pour des débutants? D'une. Et de deux, pour moi, les cartes situationnelles, c'est les cartes qu'on doit rajouter dans les paquets à la place de ces sets modulaires de merde. À la place de mettre ces cartes qu'on va jamais jouer, vous pouvez les mettre les cartes situationnelles qu'on jouera jamais. Au moins, ça enrichit la collection et ça pourrit pas les decks préconstruits. Donc pour ces deux arguments, je comprends pas qu'est-ce qu'elles foutent ces trois cartes. Pour moi, c'est de la daube. Celle-là un peu moindre que les deux autres, mais alors putain, ces deux-là, c'est de la bouse. Bon, enfin, continuons sur le set préconstruit. Et là, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'ils ont foutu que des cartes qu'on avait déjà. Et en beaucoup d'exemplaires. Donc celle-là, c'est très astucieux. Je vous avoue que j'y aurais même pas pensé, moi. Ils ont refoutu la carte du set de base qui permet de limiter un contre en échange de prendre des dégâts. Alors bon, moi je reprocherais bien évidemment la même chose que ce que je reprocherais à la carte si jamais je devais refaire la revue de la boîte de base, c'est que c'est une interruption de héros. Et du coup c'est complètement con pour moi. Parce que quand vous jouez en solo, il est très rare que vous ayez à bloquer une manigance d'un méchant quand vous êtes un héros. Donc c'est une carte multi. Et donc ça va servir que dans le cas où vous avez la carte avancée en traîtrise à l'étape 4 du méchant. Putain, c'est ultra situationnel aussi quoi. Ce qui est dommage, hein, parce que ça synergise énormément avec le Spider Cochon, mais pas avec Spider Cochon quand vous jouez en solo. Le mec qui va jouer en solo, il comprendra même pas à quoi elle sert cette carte, je pense. Enfin, quand il est débutant, je veux dire. Bah, après, c'est pour le 1 point de menace ou les 2 points de menace que tu mets à la phase 1 du méchant, quoi. Juste Non, mais pour tu 1. déconnes. Non, mais pour Spider Cochon, tu mets 1 de menace ou 2, bah, avec ça, tu l'annules et tu fais Et tirer que 1 perdre ou une 2 carte. points de dégâts. Tirer perdre une carte pour faire une ressource et annuler une menace. Non, mais c'est peut-être ce qu'ils se sont dit ou le truc qu'ils se sont dit, bah, les gens le joueront comme ça, quoi. Après, soigner son entrée, c'est très agréable, puisque effectivement, on va jouer avec beaucoup de manigances annexes. Spider Cochon peut se redresser et contrer plusieurs fois par tour. Je vous rappelle que déjà, c'est pas la masse, ça s'appelle comment le sens, la toile organique. Il peut déjà contrer à 3, donc là, ça fait quand même un contre à 5. Il y a quand même une forte probabilité qu'on retire la dernière menace, donc ça permet de soigner. Ça, je l'ai joué pas mal, et c'est vrai que c'est intéressant, Ouais, hein, c'est ça. ça soigne 2 points de dégâts, c'est Moi, beau. ce que je trouve dommage, c'est que ce soit pas un contre. Parce que du coup, avec Sens de la Justice, on peut pas l'avoir gratos, la carte. Bah ouais, c'est con, mais... Après, on a pris en filature, donc ça, c'est une carte qui date de Miss Marvel. Non, Miss Marvel, elle était en protection, donc ça peut dater de Captain America. Non, c'est pas possible. Parce que Captain America, il était en commandement. Merde, mais du coup, j'étais sûr qu'elle datait de Miss Marvel. Ah, c'était la carte bonus Justice qu'il y avait dans le set de Miss Marvel. Maintenant, j'y suis. Ok. Donc ça, c'est super. C'est une carte qui est plutôt sympa. En plus, on peut infliger les dégâts à n'importe quel ennemi, puisqu'au début du jeu, ils n'avaient pas pensé à donner ce côté très typique aux cartes, qui font que par exemple en protection et en agressivité, quand on arrive à faire du contre, c'est que la manigance principale. On aurait pu craindre qu'en justice, à chaque fois qu'on arrive à faire des dégâts, ce soit que aux méchants. Et ben là, c'est à n'importe quel ennemi, donc ça peut être aussi aux sbires. Et du coup, tu l'as joué hier, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de l'avoir. Malheureusement, j'ai jamais la place pour mettre ces cartes dans mes decks justice. Mais il faut avouer quand même que hier, quand tu l'as mis, c'était quand même assez bonnard. Donc c'est bien, vu qu'on va chercher énormément de manigances annexes et qu'on Avec les ça. vire très souvent et tout, Ouais. du coup, ça permet de donner beaucoup d'opportunités pour préenfilature. Allez, du coup, je te laisse la nouvelle carte. Ça s'appelle Observation attentive.
Donc c'est une amélioration qui coûte 0, on l'attache à une manigance et on peut en mettre une seule par manigance. C'est une interruption de héros quand n'importe quelle quantité de menace est retirée de la manigance attachée par un contre. On défausse cette amélioration et on retire une quantité égale de menace d'une autre manigance. Donc on l'attache à une manigance, il faut contrer pour retirer, donc ça marche pas forcément toujours, pour en fait retirer la même quantité. Euh, c'est sympa, mais après il faut le mettre dans le bon deck, tout ça, pour avoir des opportunités de contre assez fort, parce que si c'est pour retirer deux de manigance, comme c'était souvent le cas, c'était un peu léger, du coup, nous on l'a laissé attaché quand même pendant un petit moment avant de l'utiliser et tout. Donc pour moi c'est une carte qui peut être intéressante à mettre, tu la mets, c'est un peu comme l'augmentation du seuil aussi. Ouais, De sous 4 et tout. surveillance. C'est des cartes en fait un peu joker ou autre, tu le fais et puis quand tu as un fait de jeu qui te donne par exemple 6 cartes rencontres en un tour, à ton tour tu le prends, tu vas rajouter de la manigance partout, manigance en expire et tout ça, bon ben tu seras content de l'avoir parce qu'en fait tu l'as payé et mis un tour d'avant où ça allait et du coup durant ce tour là ça sera une soupape supplémentaire en fait pour t'aider à gérer le jeu donc Mais tu m'as pas l'air très emballé par cette carte. moi je la jouerai contre les méchants que je Mais viens de dire. pas tout le temps. Non. Ah ouais, pas tout le temps. Moi, c'est bizarre Ben, parce que quand je l'ai vu, cette carte, j'ai été emballé de suite. J'ai trouvé que c'était un putain de bijou, quoi. Elle a trop de trucs qui sont très satisfaisants. Le premier truc, c'est que c'est n'importe quelle manigance. Donc, tu peux l'attacher à la manigance principale oui. et la mettre en soupape de sécurité comme tu l'as proposé tout à l'heure. Oui. Après, c'est un contre. Donc, il faut voir aussi dans quel deck tu le mets. Parce qu'il y a des decks où toutes les cartes qui vont retirer de la menace, c'est écrit contre à chaque fois. Mais il y en a, c'est pas le cas. Genre, je sais plus, peut-être Oui, mais Gamora ou autre et tout. Non, Gamora, il y a écrit un contre à chaque contre, fois. justement, ça Non. joue avec le mot contre Gamora. Non, non, C'est mais quel je vois ce que tu personnage veux qui... dire. Mais du coup, dans ce genre de cas, c'est des cartes justement situationnelles que tu joues dans ce genre de truc. Là, tu penses par exemple au X-Bolt ou un truc comme ça de Scarlet Witch. Ouais. Mais Ouais. là, quand même, ce qu'il faut avouer, c'est que c'est un contre cadeau. Euh, déjà, si jamais vous ne compterez déjà que à 3, et bien quelque part, vous transformez une carte à 0 pour un contre de valeur 3. C'est ça. Donc ça, c'est énorme. La deuxième truc que je trouve vraiment, vraiment énorme, c'est que ça vaut 0. Ça fait des semaines et des semaines, voire des dizaines de vidéos que je vous dis, il y a très très peu d'améliorations et de cartes soutien qui valent 0 dans le jeu. Et ça, c'est une carte amélioration qui vaut 0. Donc ça veut dire que si jamais vous prenez un prix par surprise, tu peux défausser cette carte. Pris par surprise, c'est que tu contrôles. Eh ben oui, et tu Et le du coup, contrôles pas celle-là, celui-là. tu la contrôles même si elle est sur la manigance. Ah bah oui, si tu la contrôles pas, comment tu veux déclencher l'effet? Non, 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 mais c'est juste Ah bah pour j'espère que être tu sûr et continues tout à la ça, quoi. contrôler, oui. Ouais, ouais, ok, ça marche. Enfin moi je la lis comme ça, direct. Hein. Et après ce qui est sympa, c'est la synergie avec cette carte-là. Parce qu'au début, on a pensé comme celle-là, elle est obligée à être contrée pour se déclencher, on pensait que c'était la même chose celle-là, mais en fait, dans la partie d'hier, on a fait une cascade avec ces deux cartes. Oui. On avait mis ça sur la manigance principale, on a mis ça sur la manigance annexe, on a enlevé 4 de menaces sur la manigance principale, on l'a déclenché pour virer 4 de menaces sur la manigance annexe qui tenait pris par filature, on a viré la manigance annexe, et du coup, on a déclenché le prix en filature, et on a tué un ennemi avec. Et putain, ce que c'était satisfaisant à jouer. Pour des Hein. cartes qui coûtent 0 et 1, oui. On avait l'impression de voir un château de cartes qui s'effondrait, c'était tout mimi. Donc ouais, moi je suis pas mesuré comme toi, hein. Je pense que j'en foutrais assez souvent un exemplaire, parce que comme tu dis, c'est comme un sous-surveillance, c'est une soupape de Mais sécurité. après, voilà, il faut que ce soit avec des personnages qui contrent, des personnages qui contrent Alors je autre vais chose pas que te pour mentir, 1 et tout ça, quoi. Mathieu, c'est une carte justice. Dans une carte justice, il n'y a pas de contre, il y a un problème dans ton deck. Oui. Je sais pas, hein, mais à mon avis, il faut que tu revoies tes builds. Ben, War Machine, t'avoueras que le mec, il est quand même fait pour taper, principalement, je Alors pense. déjà, d'une, tu l'as jamais joué en justice, Non, donc tu joueras pas ça. mais le mec, il veut jouer en Et justice. de deux, il a la fameuse super événement qui coûte que 1 et qui te permet de retirer 3 de menaces de n'importe quelle manigance. Et il en a 2, hein. Des cartes comme ça. Et en plus, avec son effet de base, quand il passe en alter ego, il peut récupérer une carte de base de son set qu'il remet dans son deck. Et c'est souvent cette carte-là d'ailleurs que tu remets dans ton deck pour augmenter le nombre de comptes que tu vas pouvoir faire dans une partie. Ou la dernière, j'aurais bien aimé te la laisser, ça là. C'est pas dans le bon ordre aussi. Ah si, c'est dans le bon ordre. J'aurais bien préféré faire SPDR. Mais...
Allez, Scarlet Spider, c'est un Web Warrior qui coûte 4, un allié neutre qui a 4 points de vie, un en contre, 2 en attaque. Et il y a marqué, vous ne pouvez jouer cette carte uniquement si vous contrôlez un Web Warrior. Donc déjà, c'est pas terrible. Interruption, quand vous êtes censé révéler une carte du deck rencontre, nommez un type de carte et ensuite regardez la carte rencontre. Si elle est du type nommé, infligez un point de dégâts à Scarlet Witch et piochez une carte. Scarlet Spider. Et j'ai dit quoi? Witch. Déformation professionnelle. Ouais, pardon. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il me semble que le Scarlet Spider il est vraiment super fort dans les comics. Et du coup, là, on ressent pas du tout la puissance. Quand je l'ai lu, t'as senti la puissance rayonner jusqu'à toi ou pas? Non. Déjà, c'est un allié qui coûte 4, il a que 4 points de vie pour 2 en attaque, c'est nul. Ensuite, il y a une restriction Web Warrior, comme si ça suffisait pas et que la carte n'était pas assez nulle. Et même l'effet, il est tout pourri. Parce que bon, déjà, ça va allonger le jeu, puisqu'il y a marqué, à chaque fois que vous regardez une carte rencontre. Non. À chaque Quand fois que tu es vous êtes censé la censé révéler. révéler. Donc ça veut dire qu'à l'étape 4, tu vas interrompre le jeu, tu vas dire, oh, je pense que c'est une traîtrise. Tu retournes la carte. Ah bah non, c'est pas une traîtrise. La carte d'après, je pense que c'est une manigance. Du coup, ça va encore allonger la durée des parties pour un effet qui est pourri, parce qu'après piocher une carte c'est cool, mais tu perds un point de vie au passage. Voilà, bah moi je suis pas très emballé par cette carte. Franchement, je vois pas dans quel contexte la jouer. En plus, les Web Warriors n'ont aucune... pour l'instant, aucune carte qui vont améliorer leur durabilité, diminuer le nombre de dégâts consécutifs, parce que peut-être ils auraient pu rajouter ce genre de cartes. Même pour Lady Spider, quoi. Si jamais il y avait des cartes qui s'attachaient que au Web Warrior, des améliorations qui nous permettaient d'enlever les dégâts consécutifs, là on comprend l'utilité de cette carte, là on comprend l'utilité de cette carte. C'est qu'elle va pas perdre de points de vie quand on va s'en servir, et à ce moment-là elle perd des points de vie juste en piochant des Non, cartes. mais de toute façon, laisse tomber. Déjà, elle coûte 4. Pour moi, les alliés qui coûtent 4, il faut que ce soit Uber, faut que ça, Faut que ce soit faut que Nick ça Fury. fasse un trou dans la table Ouais. quand tu la joues. Voilà, faut donc, que ce soit Nick Fury. laisse tomber. C'est ça qu'on a été mal habitué en fait, c'est que Nick Fury il coûte 4. Et que maintenant notre référentiel coup puissance c'est Nick Fury, tu vois. Ah, ok. Allez, donc SPDR, c'est un allié qui coûte 2 pour 2 points de vie, c'est un Web Warrior, il a 2 rencontres avec 2 dégâts consécutifs, 1 d'attaque avec 1 dégât consécutif, et une fois vaincu, si SPDR a été vaincu en subissant des dégâts consécutifs annexés, ajoutez-la à votre main. Donc du coup, c'est un tout petit allié qui coûte pas cher, mais qui se recycle. Donc on la joue, on peut faire une attaque pour 1 par exemple, ou si on a un effet qui lui fait un point de dégâts, puis le tour d'après on peut contrer pour 2, et vu qu'il lui reste un point de vie, ben, elle aura un dégât annexé, on la renvoie dans la main. Et en plus c'est une Web Warrior, donc ça a le suprême avantage du coup de pouvoir déclencher Toile de la vie et du destin, qui fait que quand un allié Web Warrior quitte le jeu, on choisit un joueur et il pioche une carte. Et du coup, vu qu'elle se cycle, qu'on apprend, qu'on la joue, etc., on peut tout le temps piocher des cartes, au passage. Il y a un événement aussi qui fait gagner... Ah bah non, on l'a pas encore vu, c'est l'amélioration de merde qu'il y a dans ce deck. Donc, moi j'ai trouvé bien sympa, je l'ai joué plusieurs fois hier. Bon, c'est... De toute façon, Ça- l'allié qui coûte 2 et qui a 2 points de vie, c'est trop bien de base. Voilà, donc, et le tour où c'est Ouais. un peu short, etc., ou quand on arrive à la fin de son paquet, par exemple, et qu'on sait qu'on va la recycler, eh ben, on peut la sacrifier, prendre une attaque ou autre, et puis... Ah, t'as imprimé direct que c'était une fille, toi? Ah d'accord, ok. Putain, moi j'ai mis vachement longtemps Je l'avais Ok. compris mais je l'avais pas intégré, je continue à parler du héros SPDR quoi, pendant Au très longtemps. masculin. Donc comme Voilà. tu le dis, avec la toile de la vie et du destin, hein, la combo elle est vraiment ultra savoureuse à jouer. Et puis après il y a une petite combo avec cette amélioration complètement pourrie qui fait que il faut que des Web Warriors quittent le jeu pour gagner des bonus en attaque. Donc si vous avez la foi, parce que là c'est carrément c'est religieux là, hein, pour jouer cette carte, ouais, il y a une petite combo à faire là quand même. Mais tu te rends pas compte, la carte, tu l'as lu celle-là, tu la connais ou pas? Parce que Non. tu hoches la tête en disant il est complètement possédé. Tu vas voir en la lisant, je te la laisse d'ailleurs Mathieu, je te la laisse. Tiens, moi je présente exercice de cohésion d'équipe, c'est une carte qu'on a déjà eue. Allez, à toi Mathieu. Ah, quelle... Donc ça c'est la carte Fortnite. cadeau, hein. Elle n'était pas dans le deck préconstruit. Ils avaient mis ça comme merde au fond pour bloquer le paquet pour pas que ça bouge dans le transport. Et du coup... Mais qu'est-ce que t'es un enfoiré, quoi. Tu m'étonnes que les gens ils regardent jamais les fins des vidéos. bah, ils en ont plus, tort quoi. parce que c'est là où ça dérape souvent. Et là où je me fais bloquer mes vidéos.
Donc allez, guerrier de la Et donc ça, grande c'est toile. les 3 dernières cartes qui restaient au fond. Heureusement qu'ils ont mis un 3 exemplaires vu la force de la carte. Alors fais gaffe, hein, parce que les cartes cadeaux comme ça, des fois, ils les font pas en 3 exemplaires. Hein. Alors déjà, il y a que 3 cartes qui sont hors set, et en plus, elles sont nulles. Celle-là, il faudrait qu'elle soit en un seul exemplaire, puisqu'elle servira jamais. Et en plus, bon enfin, excuse-moi, je m'emballe, je te laisse la lire. Donc, guerrier de la grande toile, c'est une amélioration qui coûte 1, elle a le trait titre. Bon, c'est pas mal ça. Attachez cette carte à un personnage ayant le mot Spider dans son titre. Un maximum par personnage. Le personnage attaché gagne le trait Web Warrior. Réponse. Après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, le personnage attaché gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Oh là là. Attends, parce qu'il faut... tu couperas au montage, il me faut une petite minute pour analyser, quoi. Oh bah tu vas mettre plus qu'une minute pour analyser, parce que pour trouver l'utilité de cette carte, j'ai Donc- passé beaucoup donc- plus qu'une minute, moi. Hein. Donc il faut avoir le trait Spider dans le titre et Dans le titre. pour faire gagner le trait Web Warrior. Ouais. Mais quel personnage n'a pas a le trait Spider mais n'est pas Web Warrior? Non, a le nom Spider, mais n'a Oui, pas ouais. le trait Web Ouais, Warrior. ouais. Mais combien il y en a? 2. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit juste un pour la vanne. Mais qui? Je sais pas. Spider-Man, de la boîte de base. Ah ouais. Parce qu'ils avaient oublié de lui foutre. Enfin, Alors, ils c'est pas avaient qu'ils avaient ou oublié. ils n'avaient pas envisagé tout ça peut-être et ils lui avaient pas foutu le trait Web Warrior. Ils lui ont pas foutu le trait Web Warrior. Du coup, en fait, c'est juste pour filer le trait Web Warrior à Spider-Man. Non, parce qu'il y a Spider-Woman aussi, du cycle 1, de la première boîte d'extension, qu'il n'a pas. Ben n'empêche que voilà, c'est trop fort. Tu le joues du coup avec Spider-Woman et Spider-Man pour leur filer le trait Web Warrior. Alors, si jamais c'était l'objectif, Mathieu, j'aurais préféré que cette carte coûte 0 et qu'il y ait le mot permanent. C'est un mot-clé spécial. Au début de la partie, tu vas chercher la carte permanente et tu la mets en jeu gratuitement. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il fasse ça et qu'il vire même le dernier encadré, il n'y a pas de problème. Ils se rendent compte qu'il y a un Spider-Man et une Spider-Woman qui sont pas Web Warrior et du coup, ça bloque toutes les synergies avec les C'est Web surtout Warriors. que c'est absolument pas logique. C'est deux principes. Enfin, surtout Spider-Man quoi. C'est le maître de l'univers du Spider-Verse et tout, et le mec il a pas le trait Web Warrior. C'est vrai que c'était quand Mais même. t'es sûr que c'est dans ce sens? Parce que moi j'ai l'impression, au regard du multivers de MCU et tout, j'ai l'impression que c'est plutôt les gens des autres multivers qui viennent dans le nôtre, hein, plutôt que le nôtre de Spider-Man qui va dans le reste de l'univers. Ouais, mais. Bon, enfin, Ouais, on va enfin, peut-être pas discuter de ça ici, on n'a pas 8 heures non plus. Mais... après, il reste une utilisation périphérique si vous êtes vraiment des gens méga nerveux. Sachez que ça s'attache à des personnages, donc vous pouvez le mettre aux alliés. Et donc, quand on va chercher les alliés qui ont Spider dans le texte et qui ne sont pas Web Warrior, vous trouverez le Miles Morales qu'on a eu avec la Guette, je crois. Vous trouverez Spider-Girl, c'est une demoiselle qu'on a eue avec Hawkeye, il me semble. Mais c'était Et pas en agressivité. C'est pas Squirrel Girl. Non, c'est Spider-Girl. C'est un petit allié. Quand elle arrive en jeu, c'est une carte agressivité qui coûte 2. Quand elle arrive en jeu, elle sonne et désoriente un Mais sbire. tu vas pas mettre ça sur un allié quoi. Attends, C'est juste Mathieu, pour moi lui je... faire gagner un d'attaque. Mais je fais allez, mon maximum une ou deux pour, fois, et puis pour c'est que tout. ça serve cette merde. C'est- Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Et après, le Non. dernier cas, c'est quand même l'allié maître de Captain Marvel, c'est Spider-Woman. Ah oui, c'est vrai. Donc Spider-Woman qui a, je sais plus combien on compte, mais elle a 3 points de vie pour 3. Ça me paraît être une carte de merde quand même. Hein. Le dessin est sympa. Moi non. T'aimes pas le dessin comme ça? Non, moi j'adore les dessins de Spider Cochon. Spider Cochon, Non mais tu Spider déconnes, Cochon. tu déconnes. Est-ce qu'il peut monter au plafond? Bah c'est des dessins cartoon. Donc alors voilà. Mais après c'est sympa, ça change, c'est cartoon. Quand j'ai récupéré les cartes, la première chose que j'ai dit c'est de toute façon c'est une merde, j'en parlerai pas, j'ai pas fait la revue de cartes, j'ai pas fait la preview, c'est de la bouse. Bah, c'est pour ça que tu l'as fait avec moi, j'ai bien compris que tu... Ah oui, et de toute façon je l'ai dit dans une vidéo, hein. J'ai dit si Mathieu veut vous faire la présentation des cartes, on vous la présentera. T'abuses quoi. Bah Parce que- attends, non mais c'est quand même original. Bon après que t'aimes pas, toi que ce soit pas à ton goût si tu veux. Mais c'est c'est quand même trop fort, c'est pré- pas équilibré. à présenter, c'est quand même marrant, on rigole quoi. Ben, on rigole parce que c'est what the fuck, les cartes elles sont toutes trop fortes. Allez. Tu te rends compte, déjà moi, Doctor Strange, j'avais dit c'est beaucoup trop fort, et c'était la moitié de la puissance de lui. Donc là, ils y sont allés fort. Hein.
Bon, on va s'arrêter là, je pense, parce qu'on a déjà dit beaucoup trop de conneries, hein, là. Le Oui. CSA est sur notre dos, on va se faire fermer la gueule. T'en couperas la moitié. Ouais, c'est sûr que de toute façon, je vais en couper la moitié, Mathieu. On est allé beaucoup trop loin, hein. Surtout toi d'ailleurs, parce que tu as eu des propos très, très insultants envers les minorités ethniques et intellectuelles. Oh le mec. Parce que, attends, on va pas me dire que c'est une minorité intellectuelle, le mec a inventé ça pour bloquer les transports. Tiens, c'est toi qui l'insulte. Mais c'est pas une insulte, ça par contre c'est du logos, donc c'est pas une insulte. Bref, on repart dans les, dans les dérivations techniques. Merde, il va falloir que je recoupe tout Oui, il ça. va falloir que tu recoupes tout ça. Bon, du coup, on va vous laisser là puisque ça dérive trop, hein. J'arrive pas à tenir Mathieu, il fait n'importe quoi. Donc, bah voilà, ça nous a fait plaisir de présenter ce set de Speeder Cochon avec Mathieu. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir que Mathieu soit là pour vous le présenter parce que sinon, je vous l'aurais pas présenté. Ouais. Putain, ça repart encore, il va falloir encore couper. Et puis, bah, je vous propose éventuellement, on va peut-être discuter parce que Mathieu a joué ce set. Donc on va peut-être parler un peu deck building juste après. Je sais pas si je laisserai, s'il y a des trucs intéressants, je le montrerai. Sinon, on va tout dégager. Donc pour revenir sur le deck building de ce set, moi je trouve que justement il y a de très très bonnes idées pour l'optique dont je t'ai parlé tout au début de la vidéo, à savoir si on est face à un joueur débutant qui connaît pas le jeu, il y a de très très bonnes idées pour lui mettre le pied à l'étrier. Mais je pense que, bah, comme d'habitude, ils sont allés trop loin dans l'exagération. Tu vois, par exemple, mettre 3 fois de ça dans un deck préconstruit, un gamin, il comprendrait pas à quoi ça sert cette carte en 3 exemplaires. Donc, Oui, ou il ferait l'erreur d'en jouer 2 ou 3 pour jouer une même carte, par exemple. ouais. Et du coup, je Mais- me suis dit, sur ces 25 cartes-là, lesquelles il faudrait virer et lesquelles il faudrait remplacer. Et par quoi? Pour garder l'esprit général du deck, que ce soit pas un méta brisé, hein, on s'en fout de faire un deck justice méta brisé, puisque de toute façon Spider Cochon aurait, à mon avis, tout intérêt ou beauté à une victoire. Mais moi je pense vraiment qu'on peut faire des trucs quand même intéressants pour apprendre à quelqu'un à jouer. Mais il faut éliminer, je pense, au moins toute cette partie situationnelle. Et peut-être éliminer certaines cartes, parce qu'il y a trop de cartes, tu vois. Ces combos, elles sont sympas, mais 3 et 3, c'est trop, hein. Qu'est-ce que Oui, t'en as ressenti, toi, qui as joué le deck hier? ouais, je suis d'accord pour ça. Là, c'est pareil, parce que tu peux en avoir qu'une, et même si c'est intéressant, ça reste un peu situationnel quand même. euh, Toujours comme les autres. Il faut avoir une manigance principale et une manigance annexe minimum pour pouvoir Et ouais, mais y si trouver jamais un tu intérêt. laisses ça, est-ce que tu penses que tu vas en avoir assez de ça? Ben moi en fait j'ai pas trouvé, j'ai pas eu de mal à contrer des manigances annexes que je mettais quoi. Parce que déjà lui il a le truc tirer la langue en 2 exemplaires pour piocher 3 cartes, puis il y a ça qui refait piocher 3 cartes, Oui, mais et l'idée, ça c'est pas t'as... d'avoir du mal à les enlever. C'est justement que ce soit très simple d'enlever ces manigances annexes et d'utiliser le fait d'enlever les manigances annexes pour pour déclencher des effets de déclencher. bonus. Parce que je te signale qu'il n'y a aucune carte qui fait des dégâts hein, là-dedans, à part celle-là. Oui, ouais, c'est ça. Celle-là, on peut pas la laisser, elle est trop nulle, hein. Non, c'est là. Même en un exemplaire, hein, parce que moi, souvent, les decks préconstruits, je laisse les cartes dont j'ai des doutes en un exemplaire pour, avec le temps, dans les situations de jeu, essayer de comprendre à quoi elle pourrait servir, parce que ça m'a échappé. Mais là, je vois même pas à quoi ça peut servir, cette carte. Je te dis, moi, dans les... ben, Non, comme mais tu on l'as les dit un tire, peu c'est et trop tout, dur à jouer. oui, et puis c'est situationnel face aux méchants. Il faut jouer un méchant où il y a énormément de manigances annexes. Tu crois qu'on en laisse combien des exercices de cohésion d'équipe? Moi, j'en laisserai 2, rien que pour le fait de pouvoir l'avoir assez facilement. Plus Et que si rapidement. ouais, et que si jamais à un moment donné tu puisses pas la jouer, que t'attendes pas un tour complet de ton deck pour pouvoir la récupérer. Est-ce qu'on laisse Minimum. celui-là? Non. Mais là, alors là, du Parce que coup, du, il va parce que nous du amener coup, un problème, Mathieu. C'est que déjà, on a viré tous les alliés pratiquement du jeu, et surtout, on a viré pratiquement tous les web warriors du jeu. Du coup, on peut justement, plus garder celle-là. justement, c'est ce que j'allais dire. Il faut remplacer d'autres web warriors. Il faut voir Et le ce problème, qui est en fait, c'est disponible que et tout. Et... c'est vachement intéressant. Tu vois, je suis en réfléchissant à ce qu'on allait dire dans cette partie-là du deck building, c'est que c'est trop con de pas bénéficier de cette synergie, quoi. Mais surtout que ça, c'est fort. Parce que tu le payes pour 0, donc... Ouais, mais tu c'est- peux pas laisser ça alors que t'as qu'un seul web warrior dans Non, tout le jeu. Parce que même la. non, mais Même de toute façon, le... il faut rajouter des cartes, donc il faut en mettre d'autres, il faut voir quels Ouais, mais sont les les web autres warriors web en warriors. jaune, ils sont vraiment nuls, hein. Ouais. Je vais pas te mentir, ils sont vraiment nazes. Captain America, qui est l'allié maître de lui, il est pas web warrior. Ouais. Donc là, du coup, tu te retrouves avec une synergie avec une seule carte web warrior. Parce que en jaune, je crois que des web warriors, tu n'as que Spider-Woman.
Du coup, je suis allé chercher mon paquet de cartes pour montrer déjà Spider-Girl à Mathieu, parce que je crois qu'il l'a oublié. Alors, la Ouais, petite Spider-Girl. Spider-Girl, elle est Spider, mais elle est pas... Voilà. Du coup, on cherchait du coup des Spider Warrior, mais je crois franchement, j'ai aucun souvenir, à part Spider-Woman, d'avoir des Spider Warrior, hein, puisque Miles Morales nous a été livré avec un deck Shield, et du coup il y avait énormément de Shield, d'alliés neutres Shield, de Monica Chang. Du coup, en justice, tu vas avoir que Spider-Woman comme... Et après, sinon, faut aller chercher les neutres. Alors les neutres, t'en as beaucoup plus, mais... Parce que tu vas avoir Ghost Spider, Spider-Man. Ouais, Ce Spider-Man là, pour lequel je suis pas du tout... Mais bon, convaincu. est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de le jouer pour que quelqu'un trouve une utilité à ce Spider-Man là? Je sais pas, mais c'est vrai que s'ils sont pas trop mal, pas trop pourris, Et après, je pense qu'il faudrait les mettre. Déjà, de toute façon, il faut mettre des alliés dans le deck ouais, mais pour qu'il y en ait plus. le vrai Après, il peut y en problème c'est avoir que... d'autres, mais Ouais, bon. voilà, tu sais très bien comment ça se passe. Tu vas mettre les alliés qui sont Oui. forts. Et les alliés qui sont forts, bah, c'est Iron Heart, c'est Wiccan, c'est Nick Fury, c'est l'agent Coulson. Ah, il y a le petit Spider-Man là. Ah, là, regarde comment il est beau. Ah, il coûte 5. Je crois que c'est un des alliés les plus chers du jeu avec Dum Dum Dugan. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se met comme allié là-dedans? Parce que tu vas me dire Nick Fury. Mathieu, Nick Fury. Non. Pas Nick Fury? Mm. Eh bah putain, tu t'es assagi, hein, parce que moi je te dis Nick Fury direct, hein, et 200 fois. Est-ce qu'on met un Mockingbird, un Nick Fury, Iron Girl, Iron Il faut Heart, mettre non, des Web Warriors, envie de le jouer et tout ça. Oui, mais même si tu mets les Web Warriors en neutre, les Web Warriors, il n'y en a que 4. Il y a Ghost Spider, il y a Spider-Man et il y a Spider-Man Hobby Brown. Il n'y a pas d'autres Web Warriors neutres. Rien, rien. Ah ouais, c'est que la exigence, une de chaque. Oui, mais ça, tu t'en fous, parce que dans le Mais deck de c'est Peter ça. Porker, Tu tu peux as utiliser les ressources comme tu les veux. ressources libres. Ouais, il faut mettre. Déjà, faut combien on en mettre met de ces ça? deux. Est-ce qu'on en vire quelques-unes? Parce que toi, on en met deux, ou on en met que trois, ou on en met une? Deux. Deux. Est-ce que ça, on en laisse deux? Ouais. Et ça, on en laisse trois? Ouais. Ouais, ok. Donc du coup, on a viré combien de cartes là? Parce que du coup, on a fait un gros ménage quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh bah non, 9 cartes, ça va. Hein. Non, on va vite les remplir. Hein. Sachant qu'en justice, si jamais tu veux jouer avec les manigances annexes, il y a une carte qui nous a été filée il y a très peu de temps, qui est vraiment très intéressante. Quand tu déjoues une manigance annexe, tu peux aller chercher un allié. C'est celle-là, là. Un rencontre fortuite. Est-ce que tu penses pas que ça vaudrait le coup? Tu le mets sur une manigance annexe, quand elle est déjouée, tu vas chercher un allié dans le deck ou dans ta pile de défausse et tu le mets dans ta main. Ah ouais, si, c'est ça. Ah, Ça m'a l'air pas mal, ça. Hein. Ouais, ça c'est fort. On en met combien? Un ou deux? Deux. Deux? Bon Ouais. bah là, sous la main, j'en ai qu'un, mais on peut en rajouter deux. Est-ce que en justice, tu verrais des cartes d'un intérêt particulier? Non, parce qu'il faut déjà foutre peut-être un petit. Un petit quoi? Bon, Nick Fury. Ah, le mec, il retombe dans ses pires travers, quoi. Après, il faudrait mettre. Est-ce qu'on met un manoir et tout ça, quoi. Après, c'est toujours bien. Ah, mais c'est abusé parce que du coup. C'est toujours le même, quoi. Ouais, on remet toujours les mêmes cartes. Non, juste un Nick, les deux autres personnages, ça fait 3. Non, Quatre, les trois, cinq. on met celui-là aussi. Celui-là, je le joue dans aucun deck. Il est pas génial, mais. Ouais, il est pas génial. C'est pas pour rien que je le mets dans aucun deck. Hein. Il est vraiment naze. Ah ouais, ça racle à la gorge. Hein. Là, l'avantage de Ghost Spider, quand même, c'est que... bah, c'est que les événements de Peter Porker, il y en a vraiment des bons. Hein. T'as une autre idée? Tu voudrais mettre quelque chose d'autre? Bah, peut-être Injustice, c'est la carte qui permet d'augmenter le seuil de 4. Bon, Ah ouais. Suivant Sous contre qui surveillance. tu joues, sous surveillance, c'est quand même bien, parce qu'il a quand même besoin de passer un alter ego. Ouais, Même mais s'il peut avec tous tenir les un deux moment. orientés. Ah, tu veux dire contre les méchants qui seront solides? Déjà, voilà, ceux qui sont solides, ceux qui tapent hyper fort, et puis après, pour gagner ses pions, il a besoin de passer, de récupérer pour gagner des. Et du coup, est-ce qu'on met Des alors pions, une donc, enquêteur chevronné aussi? Tu vas me dire, c'est pareil, enquêteur chevronné. Ah bah ouais. Ah bah ouais, Ah ouais, oui, ouais. oui, Un oui. petit week-end. Je te mets un petit week-end. Non. Je te facture pas un week-end? Non.
Non mais déjà là c'est... Et sur 9 cartes, tu sais, si on les met que par une, ça va pas vite après, hein. Mais je t'ai jamais dit d'en mettre une. Je te dis moi mettre ces cartes, mais après... Bah de toute façon, c'est des alliés, tu peux les mettre en un seul exemplaire. Oui donc- mais celle-là non. Non mais tu peux pas mettre en plusieurs exemplaires un sous surveillance, tout Ouais, ça, ouais. ce serait trop abusé. Bah là on est déjà à 7 mon gars. Donc si jamais on met un deuxième comme ça, un rencontre fortuite, ça fait 8. Il nous manque une carte. Est-ce que tu veux mettre un manoir des Avengers du coup? Ouais. Parce que Peter Porker, il a beaucoup de thunes, donc peut-être ça vaudrait le coup, Ouais hein. c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis pour recycler le jeu encore plus vite Parce et que tu crois qu'il réobtenir en a ces besoin? cartes de merde. Ouais ouais ouais. Ah ouais, tu crois qu'il en a besoin? Ah Bah d'accord. ces cartes elles sont bien mais elles sont qu'un exemplaire là. Les mêmes pas peur, trop de l'art pour machin et tout. Ouais. Ouais. Trop de lard pour machin. Non c'est quoi la carte là du lard ou du cochon? Voilà. Du lard ou du cochon, le problème c'est qu'une fois que tu l'as joué, bah, t'as qu'une envie, c'est de la repiocher quoi. Donc du coup, on est d'accord Mathieu, on vire ces 9 cartes et on rajoute ces 9 là. 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut une deuxième rencontre fortuite. C'est ça. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Eh bien ça va. Bon, bah, je sais pas si je montrerai la vidéo, au cas où on va quand même dire au revoir aux gens. Au revoir. Aïe 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 aïe. Allez, ça marche. Au revoir.